Qu'est-ce que tu veux? Bah, c'est la grève. D'accord, c'est la grève. Et donc? Bah, et donc, je fais grève. Ça se matérialise comment? Ça veut dire je bosse pas, rien du tout. Mais d'accord, tu bosses pas, mais... Ça change quoi? Ça change que je mets rien dans le runner. Oui, et donc ça change quoi par rapport à d'habitude? Oh bah ouais, ça change rien, t'as raison. Bah oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Allez. J'arrive, hein. Denis Roy à ma droite, paraît-il. En tout cas, c'est lui qui le dit. Ça va. Ah, bon appétit. Excusez-moi. Non. Non, je peux pas. Comment ça va, Norman? Bah oui, mais bon, tu me bouffes un petit bah peu. ouais, Tu cherches. Tu cherches un peu. Plus long encore, vas-y. Belle émission. Belle émission. Ça va très bien, content. On a fait un beau petit halluciné là. On a parlé de Monsieur Shyamalan, Night Shyamalan, surcoté, pas surcoté. Surcoté. Non, si Et des news comme quoi Eddie Murphy il veut un spin-off de Shrek avec Donkey. Il en peut plus, il se dit chapeauter c'est bien. Humilité Eddie Murphy. Chapeauter c'est bien, mais le l'âne de Shrek il est quand même beaucoup plus drôle, donc il faut faire Oui, il a pas tort. Ouais, mais il le dit, tu vois, c'est Eddie Murphy l'humilité. En parlant d'Eddie Murphy, vous avez pas parlé du film You People You People? Si, j'ai été déçu. Déçu? Ah, Ouais. t'es gentil, c'est une énorme merde. On est d'accord. On a vu la bande-annonce, on se dit oh, pourquoi pas. Tu confirmes on qu'il est faut pas les regarder. Film de fond-blard. On est Film d'accord, y a pour rien. se la raconter. Alors c'est des beaux plans, c'est filmé façon moderne. Ça fait très insecure pour ceux qui connaissent la série là. Ouais, exactement. Donc c'est filmé comme ça, assez ailé. Ils sont tous habillés avec les dernières chaussures, les trucs à la mode. Ça met des musiques, Ouais. des transitions musicales toutes les 30 secondes avec les derniers sons dirait hip-hop un et clip, tout. on dirait un C'est clip. un truc, ça c'est de la branlette. Bon Attends, voilà. je- Je suis très déçu de Jonah Hill. Hein. Comment ça va, Erwan? Très bien. je pense Ça a l'air d'aller. Très bien. Et en plus, je vais te dire, j'ai vu ça au sortir de Babylone. Donc je peux te dire que l'esprit la vache. critique cinéma, il était affûté. T'as pas aimé Babylone non Je me plus? suis régalé de Babylone. Ah! Babylone, exceptionnel film. J'ai pris une claque, ça fait 10 ans que j'ai pas Ah, pris c'est ça. ouf, j'en avais entendu du mal de ce film Les Babylone. deux, mais You People, je pensais être le seul. Je dis putain, mais je suis seul qui a été. Je me suis fait un Mais peu qui a chier. pas aimé Babylone? Non, je te parle de You People. Ah, You People, c'est de la merde, vraiment. C'est de la merde. Ah, ça, on a un mec qui a fait des études de ciné derrière qui dit moi j'ai trouvé ça à chier Babylone. Bonjour Rizzo. Les deux, on dit ça. Oui, bah, il y a 1 heure de trop, quoi. Mais sauf que dans un Avatar, 1 heure de trop, on se fait moins chier, quoi. Non. Oh, qu'est-ce qu'il envoie? Reprends un Dragibus, reprends un Tu veux Dragibus. que je te dise, Rizzo? Oui, dis-moi. Aïe! Mais donne-les-moi. C'est le mec vraiment là. S'il vous plaît. Rizzo, t'aimes plus le cinéma. Tu l'intellectualises tellement que t'aimes plus le cinéma, mon gars. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Jiria est avec nous, comment ça va? Ça va très bien. L'homme au micro-main. Ni You People ni Babylone ici. En ce moment, je suis en train de regarder Monster. Ça n'a aucun rapport. C'est un- Monster, un animé tiré d'un CNN. oui, un manga assez vieux maintenant. Enfin, c'est vieux qui a fait son don. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis quasiment sur la fin. Je me régale et ça va très bien. Je passe un bon week-end. J'étais à Disney vendredi. Figure-toi. là, raconte tous les week-ends, Disneyland. raconte Ah oui, tous les on a week-ends. plus droit. Pardon. J'arrête. Tu peux si ça dure pas 3 heures. Ça dure pas C'est à de temps, l'époque où ça marchait, le récap. C'était il y a longtemps apparemment. Mais je me suis régalé, j'y suis allé vendredi avec des amis qui y étaient déjà allés mais leurs filles n'y étaient pas allées. Donc on a passé un très bon moment. Il y avait quand même un petit peu de monde, mais on peut toujours compter sur notre Fast Pass One Budge. Oui. Francky qui était avec nous. FOB. FOB. Frankie One Et Budge, le meilleur. on s'est régalé, on a pu faire toutes les attractions qu'il y avait à faire. Je me suis refait un petit Flight Force, un petit Space. J'ai pensé à toi, je t'avais dit quoi? Je ferais Space Mountain. Space Mountain. Je me suis régalé, j'ai dégueulé. C'est vrai? Non. Mais je me suis régalé et c'était absolument top. Issime, voilà. De Et toi à moi. Oui. Vas-y, je t'en prie, continue. dis non, vas-y, j'avais quasi Les terminé. 5 ans de mon fils, au 1er juin, je vais à Disney, tu me prêterais pas Frankie One Bush? Je te le prête. On y va ensemble. Ah bah bon, franchement, Attends, on y va Francky. tous ensemble. C'est ton rêve de le rencontrer. Ah bah Francky, pour moi, il oui. y a Mickey et Francky. Mickey, Chacun sa mascotte, hein, d'accord? Franck faisait plus de photos. Frankie One Bush, c'est le héros. Personne ne sait de qui on parle. Ouais, mais vraiment, c'était top. On a passé un très bon moment, un petit week-end en famille. Et j'ai profité parce que j'ai réparé mon flipper. Enfin, j'ai été aider mon flipper Magician DOS. Donc là, on était là tout le week-end en train de se la donner. Et c'était C'est extraordinaire. Tortue Ninja que je préfère. Ouais, s'il y en a qui n'ont pas la ref, forcément, c'est ton beau-père Oui. du coup qui n'a plus Ouais. qu'une jambe. Et bah, Exactement. forcément, tu es prioritaire dès que tu vas à n'importe quelle attraction. Exactement. Voilà, les malheurs des uns peuvent faire le bonheur des autres. Pour raconter une petit truc parce qu'en fait Vas-y. une personne en situation de handicap tu te fais faire une petite carte avant de rentrer Disney voilà pour passer par le passage personne handicapée et du coup il fait sa carte etc machin on y va et techniquement tu peux y aller
en étant accompagné de 4 personnes, donc 5 au total avec les personnes. Nous on était 9, donc ça fait beaucoup. Donc à chaque fois on disait bon bah qui y va pour les attractions à sensation. Pour ça il y avait les petites machin. Tu peux emmener plus Couper, de monde si tu enlèves ouais. l'autre jambe. Non mais non ça ne marche pas. Merde. Ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs on se disait mais imaginez un couple avec une personne en situation de handicap et ils ont 5 enfants. Bon bah on choisit les meilleurs enfants. Les autres restent à l'entrée. Et Franck il m'a régalé parce que quand on allait faire Ratatouille on voulait faire tous ensemble. On a dit bon on va négocier et tout. Franck une légende. Il arrive il dit pour une pauvre personne à qui il manque une jambe. Et la meuf, mais je suis quand même avec toute ma famille, est-ce qu'on peut pas passer? Et la meuf elle a dit bon allez-y c'est pour moi, c'est cadeau. Et on a réussi à passer de temps en temps comme ça, mais il était très Putain, il est convaincant, fort. très fort. Après pour les trucs à sensation on n'a pas abusé aussi, on y allait à moins évidemment. Mais c'était top quoi. Il est très fort. Il a son était là. Francky. Moi, à l'époque, j'avais mon Michel Boujna, je t'avais raconté. Oui, J'étais avec Michel, là, là. putain. Mais ça c'était un autre level, ça c'était. Bah, il y avait moins de déontologie. Ça, c'était C'était le guide quoi. C'était. Ouais, on passait par. Je me sentais pas bien. Je l'ai fait. Non, mais c'est vrai. Mais tu te bon. sens quand même pas bien avec Francky. Bon, il est handicapé, tu vois, donc c'est normal. Ah ouais. Donc on s'est bien régalé, ça fait un bon week-end. Ouais. Sunday, comment ça va? Ça va bien, merci, très contente d'être là. Je retrouve mon Erwan, je t'ai pas vu depuis si longtemps. Tu m'as fait de beaux compliments. Franchement, C'est ça vrai. fait- d'habitude, je viens là et ils me racontent leur vie, je m'en branle. Toi, tu es De venu, suite. tu m'as fait des beaux compliments et j'attaque l'émission avec du Exemple beau mot. de Ah, bons bah, compliments. c'est Petit cardigan. Elle m'a dit que j'étais beau, solaire, voilà. Écoute, Oh, vrai. solaire. ils m'en font pas plus. Solaire. Tu trouves pas, M'en genre, faut je sais pas pas, je sais pas ce que t'as fait, je te trouve genre Bah, peut-être la coupe. illuminé. Je vais pas tout te raconter ce que j'ai fait. Ah, ok, je ça va pas vois. mal. L'amour En tout change cas, Il est en pleine forme. L'amour change un homme. L'amour, je effectivement, putain. sache que tu es ravissant. En parlant d'amour, bonjour Ophélos. Moi, j'ai pas eu beaucoup de compliments de la part de Sunday aujourd'hui. Bizarrement, vrai. j'ai voulu faire un selfie, j'ai eu des doigts d'honneur. Ça serait Oh, sur ça. Et moi, j'ai vu Chapeauté 2 avec ma petite fille Ah, il pardon, y a c'est pas super. longtemps. Ah. En termes d'animation, c'est ouf. Ouais, il parle Apparemment, beaucoup, c'est ouais. magnifique. Le méchant, jamais vu un méchant aussi badass dans un. Grand méchant loup, non Le grand méchant loup, ouais. Ouais. Vraiment trop bien. Et voilà, le scénario, pas non plus. Mais en vrai, c'est un très bon film qui se tient. Ton micro est loin de ta bouche. Eh bien, c'est Paul. Non, il s'appelle Pierre. Ah, c'est bon. Qui me l'a. Oui, parce qu'il est Non, en dans le fait, matin avant les. il est bien, mais je pense que t'as l'arceau bouge qui tellement, bouge. ouais. Mais J'ai l'arceau tu vas qui trouver. bouge, c'est exactement ça. C'est Pierre que t'appelais Paul. Ça balance, il est faux nom. Toi, en 39, fallait pas être ton pote. J'ai fini comme ça. Tendu les refs. Des cas, ça. Il y en a d'autres. Bon, aujourd'hui, évidemment, on va avoir la question du jour. On va parler d'erreurs d'arbitrage, puisque la chronique sport va porter sur... Aussi, je vais parler de toi. Allez, c'est ma petite balle. L'arbitrage est intéressant dans le sport. On parle pas assez souvent des Bonne erreurs question, ça. d'arbitrage qui sont vieilles comme le monde, mais il y en a eu une ce week-end et ça m'a donné envie de vous parler d'erreurs d'arbitrage et je vais faire un parallèle avec l'e-sport. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des erreurs d'arbitrage aussi dans l'e-sport? Vous me direz ça tout à l'heure. On va en parler, évidemment. Le quiz de Gigi sur la fin de l'émission. Et Rof qui nous terminera à la fin en vidéo. Ouais. C'est une blague, hein, l'erreur de casting. Hein, Alors, mon niveau de vexation est très bas. Tout va bien, il n'y a pas de problème. je te sens un peu... L'actu, par T'es ouvert ou pitié, c'est la du question sang du que jour, tu on y veux va. Mais c'est vrai que c'est pas une question forcément très facile. On C'est l'a posée facile. sur les réseaux sociaux. On va voir un petit peu vos réponses, mais je vais vous la poser Attention. évidemment à vous. Y a-t-il un choix que vous avez fait dans votre vie que vous regrettez? Si oui, lequel? Il y a 73% de oui. Alors évidemment, ce qui va être intéressant, c'est de voir les réponses des gens en dessous. Donc si tu vois des trucs, Marie, n'hésite pas à les mettre. Genius, Genius. j'ai vu. The Wedding Ring. Je dis ça, c'est Jim, montre ça. C'est fou. Tu regrettes? Mais non, jamais. Tu regrettes de t'être marié avec ta femme? Après, on Mais peut, jamais, on peut jamais. sortir un clip. Non, jamais. t'es Dans fou. un Non, monde non. parfait. Un monde parfait. Non, jamais. C'est juste que tu te prives de 95% de la vie. non, quand t'es marié, bah, tu profites plus. Mais non, jamais. Jamais, Pardon, tu profites plus? jamais. Franchement. Alors, moi, parlons de ça. Non, bon, non, pardon. Si. pas de ça. Non mais attends, on va faire un peu le tour évidemment, mais parlons de ça. Quand tu dis tu prises de 95% de la vie, évidemment tu exagères parce que c'est drôle, mais Oh, le petit sourire. mais t'as l'air de dire que c'est au moment où tu te maries que ça devient l'enfer. Techniquement, t'es censé être fidèle même avant de te marier, frérot. C'est pas de fidéliser. La jalousie est un poison. N'importe quoi. Non, oui, il y a moins de cul. Oui, bah ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas pareil. Tu sais, t'as l'anneau, t'as l'alliance, t'as quand même la cérémonie, t'as quelque chose derrière. Tu sais, c'est quand même un peu en plus. Évidemment, fidélité, que tu sois quelqu'un, marié ou pas marié, tu bouges pas une oreille.
Ça c'est sûr. Même si oui, la blague, c'est pleurer qu'on bouge, j'ai compris. Mais non, c'est juste que. Tu penses qu'à ça hein. Ouais, non, c'est juste que tu t'installes, c'est juste que tu fais des choix, tu fais des concessions et tout. C'est ça. C'est ça aussi. Quand t'es pas marié, tu vis pas forcément avec la personne. Ok. Est-ce que tu as une autre réponse du coup à donner ou est-ce que tu restes sur ça? Non, fais tourner, je vais. Non, mais je vais donner une réponse. Je vais réfléchir. Erwan, dis quelque chose. T'es piégé. Sunday, qu'est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce que je regrette Un choix. Sache que dans ma vie, il y a un Les chaussures, moment- peut-être Oh, alors là, le choix dont je suis le plus heureuse, Gigi, c'est ma personnalité, mes chaussures. Non, c'est par contre des décisions dans la vie. Tu vois, tu as des carrefours un peu à certains moments dans ta vie, notamment quand tu finis d'être Fais tes étudiant. Quand tu fais tes courses, il y a des carrefours aussi. Bien joué, Rofelos, pas mal, pas mal. Pas ta meilleure. Si, moi je ne peux pas en rire. Ça va, non, je regrette cette blague. Exactement. Et restez assis chez vous, il reste 1h39 d'émission, les gars. On peut peut-être le virer, hein, parce qu'on a la Dur. Mais tu as des carrefours dans ta vie, et notamment quand tu finis d'être étudiant, tu choisis un peu Ouais. qu'est-ce que tu veux faire, si tu as le choix en tout cas. Ah. Et moi, Bien j'ai vu. fait le choix de suivre quelqu'un à ce moment-là, et non pas de faire ce que j'avais moi forcément envie de faire à ce Merde. moment-là. Belle idée de con, ça. hein. Et bah, validé de conne, hein, T'as fait quoi, du coup effectivement. Je suis partie dans une ville que j'aimais pas pour faire un taf où clairement j'aurais pu faire vachement mieux que ça. Et donc, j'ai un peu downgrade globalement ma vie à ce moment-là T'as en me sacrifié, disant par amour, tu vois, j'ai Et sacrifié. regarde où tu te retrouves. Et finalement, d'un autre Tristesse, hein. côté, je suis bien contente d'avoir fini ici. Mais je ne ben sais pas oui. si c'est lié, tu vois. Bon, il y a une raison pour laquelle je regrette un peu. quand même. Ah, c'est la vie, hein. Mais ouais, tu vois, voilà, j'ai pris une décision pas pour moi, mais pour quelqu'un d'autre. Et ça, ne faites pas Est-ce ça. que tu peux name drop la ville? Toulouse. Oh, Désolé, super, hein, ouais, c'est vrai. Désolé, mais Mais moi, j'aime pas me pointe pas Toulouse. du doigt, je suis pas toulousain. Non, mais- Pas les couilles, mais. En fait, je pense que c'est typiquement le profil de personne qui kiffe Toulouse. Arrête-moi si je me trompe. Qui, moi Ouais. T'aimes bien Toulouse, non Parle de Toulouse. Mais je sais pas, c'est une Ben, ville où moi, les j'y gens suis aiment bien allé- faire la On y fête est et allé tout. 2-3 fois. Non, mais enfin, d'accord, on est dans le délire sud-ouest, papa, Patrick Ah oui. Sébastien. Sauf Le terroir, le terroir. Mais non, mais- T'aimes Toulouse Bah dis-le. Non, mais attends, là, je. Ah ouais. Il est en train de digérer. De digérer digérer l'info. ça, ouais. Comme quoi, T'es un fêtard. Comme quoi, je suis un bolos. Mais pas du Le foulard rouge. Non, mais pas attends, du moi, tu. Eh, m'as déjà Félicien, entendu parler Félicien. des soirées ici sur. Bah, justement, Ah bah oui, c'est on bien est loin pour de ça. Toulouse, hein. Mais mec, On est loin de Toulouse. Parce que t'as le cubi de Non, mais bière je vois- là-haut et t'as je vois ce qu'elle veut pas dire. de bimané et Si, tout. si elle est un petit peu sur le côté, je reste un peu avec mes pantoufles chez moi, tranquille, et qu'en Oui, fait c'est c'est une ça. ville hyper vivante. Ah tu es son bah, némésis. C'est exactement ça. Mais ça marche pour Bordeaux, ça marche pour Lyon, c'est des villes vivantes aussi, du coup. Bah, vrai. moi, je suis de Bordeaux à la base, et justement, Bordeaux-Toulouse, désolé, hein, la tier list. Peut-être qu'elle D'accord, trouve voilà. que Bordeaux c'est Moi, plus moi, beau. Moi, je connais mieux Bordeaux. Je sais même pas pourquoi je me retrouve à défendre Toulouse. Donc. Tu viens du sud, pour nous, t'es Toulouse. Voilà, vrai. c'est pareil. Toulouse-Marseille. Bon. Ah non, Je sais non, pas, mais je attends, pense- non, mais ce que je veux Marseille, dire- non, mais attention. ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas dire que Toulouse c'est une ville de merde. Après, peut-être que ton expérience. Ah non, non. C'est pas adapté à moi. C'est pas une ville de mais merde. même C'est juste que peut-être c'était pas que adapté à moi. la Elle dit une personne ville avec que qui j'aime t'as pas. partagé ton expérience toulousaine ne t'a pas aidé aussi. Il y a probablement ça. C'est souvent, ça marche. Voilà, Ça marche souvent comme ça d'ailleurs. Ouais, Donc, ouais, voilà. Peut-être que si t'avais été avec Erwan à Toulouse, t'aurais kiffé. Je Alors là- pense qu'on aurait fait des À soirées, faire des mec. paquitos comme ça à la table. Voilà, Sans déconner. c'est en front de là qu'on veut te voir. Ah, c'est clair. Oui. Il veut te mettre dans une case. Paquito. Les Oh, mais Paquito, il y a de l'alcool, j'imagine. Paquita. Ou pas, oui, t'es pas obligé. T'es pas obligé. Paquito, c'est de se mettre à la queue leu assis, de faire comme ça. Ouais. sur Ah une oui, chanson. et de. Voilà. ouais. Exactement. Après, te tu vois plairait, si ça, tu veux. Quand j'ai parlé de case, t'allais embrayer. Deux Quand j'ai parlé de case, tu allais embrayer. Casanier. Qu'on veut te mettre dans une case. Ah non, non, mais bon, là, le délire. Mais, alors, j'aime bien le sud-ouest, j'adore le sud-ouest, puisque j'y ai vécu, mais bon, merde, quoi, de là à être un peu un koum-koum mania. Ah, voilà. Félicien. Erwan, Je veux dire que ça, je l'ai découvert la première fois, je suis arrivé à Biarritz, donc j'avais 16 ans, même Biarritz, pas. Et donc, je suis invité à l'anniversaire du fils de Serge Blanco, qui était au lycée avec moi, Sébastien, que j'embrasse, il me regarde. Je déboule dans l'anniversaire, ils avaient loué une salle et tout, on avait 16 ans, ils fêtaient leurs 16 ou 17 ans. Oui, il se passe musique, hein, tu es très sud-ouest, tout ça. Légalisation, hein, Scapé. moi, j'arrivais de Marseille et tout, donc moi, j'étais plus rap marseillais, tu vois, un peu les trucs et tout, bon. Et ils se mettent à faire ça à un moment donné sur. Et là, j'ai fait waouh. Ils t'ont porté Non, non, non. moi, déjà à l'époque, je faisais 83 kilos, donc ça devrait aller. Mais j'étais surpris. C'est la première fois que j'ai découvert donc ça, le Cette ambiance. Paquito. Mm.
C'est pas trop mon Kiko. délire, hein. Ouais. N'en déplaise à certains sur le plateau. Écoute, c'est pas forcément mon délire non plus, mais par contre, je vois des gens qui sont heureux. Et c'est. hein, voilà, c'est- merde. on va pas leur enlever C'est pas le la ligne sourire. de fin, on en fait un ici. Non. Non, on va pas faire ça. On va pas Ça faire veut dire que si tu vas devoir me soulever, tu vas pas être content. ça. Ça peut être un choix que tu vas regretter pour le coup. Effectivement. Ophélos, un choix qu'il a regretté celui-ci. Ouais, bah c'est passé récemment. C'est toujours un petit peu mal d'en parler. Mais ouais, j'ai voulu bah, voilà, lâcher un petit peu de l'Est. Marie, j'ai besoin de toi, parce que sinon, là, vraiment, c'est compliqué. Marie, j'ai besoin de toi sur le fait que Oh là là. il y a quelques jours, j'achète cette carte là. à 6000 tokens. Et qu'est-ce que j'apprends 2 jours plus tard? Elle en vaut 3000. Qu'elle va en valoir 3000 C'est pas vrai. aujourd'hui même. Putain, je suis très bon. Ah, C'est con. Tu joues au jeu. Et donc C'est là, dommage. on peut voir, hein, mais vraiment, j'étais exceptionnel. Avec tous les abous qui traînent, je pense que c'était le bon moment. Non. La carte, en plus, elle n'est Y a- pas terrible. il y a d'autres cartes Voilà. éventuellement que tu comptes prendre ou un truc Ouais, mais comme c'est encore plus difficile. Donc, je préfère rester sur Super Skull pour le moment. ça. Ok, Non, ok. en vrai, je pense que il y a C'est ton plus gros regret, franchement, ça va. Ça hein. va, Attends, parce qu'il est en clairement. train d'ouvrir son cœur, hein, donc. C'est super Zabou quand même. Faut pas- Attends, c'est pas de l'argent réel, c'est de l'argent que tu gagnes. c'est de C'est de l'argent l'argent. du jeu, mais que c'est plus Ouais, facile d'acheter. ok. Bref, ouais. Il a payé. Il a payé. Faut dire pour ça 10 000 euros. Non, non, pour être sérieux 2 secondes, Voilà. parce qu'il s'agissait d'une boutade. Mais oui. En fait, je trouve que, un petit peu à la manière de Sunday, tu peux avoir fait des choix en disant mais putain, pourquoi j'ai fait ça, c'était un peu con. Et à partir du moment où tu te retrouves dans un moment qui te plaît, tu te dis bon, finalement, ça, si on arrive ici, au moins c'est cool, quoi. On s'en sort pas trop mal. J'aime Ouais. bien me rappeler que parfois, quand ça va pas très bien, tu te dis à ton moi du futur, te dit à ton moi du présent, ça va aller. Et du coup, moi, quand ça va bien et que je suis dans le présent, je dis à mon moi du passé, ça va du coup. Il y a combien de Ok, mois, là François, d'accord. Il y a combien de mois là C'est quoi le truc Waouh. Ah, vache. Si Il y a ça- combien de C'est cher pavés, là d'inviter Jean-Claude Van Damme en plateau, quand même. Bonjour, bonsoir. Et on va peut-être changer le logo en bas, là. Mettez le philosophe. C'est Jean-Claude Van Damme sur MCM. C'est Jean-Claude Van Damme. Bon, en tout cas, si t'es content d'être là, c'est le Voilà. plus important. Un regret peut-être, Gigi. Non, à part avoir écouté ce mec. à l'heure actuelle. Non, mais en fait, moi, je pars du principe que tous les choix que j'ai pris, qu'ils soient bons ou mauvais, ça, c'est sujet à Finalement, t'es interprétation. d'accord avec Rof. On fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, si je puis me permettre. Et aujourd'hui, je suis quoi? Je suis heureux. Ok, Ah. mais est-ce que t'aurais pu être... Parce que j'entends cet argument. Ouais, Et vas-y. évidemment, on en a parlé Allez, avant, et viens t'étais en mode... chercher, viens chercher. Mais je suis là, gros. D'accord. Est-ce que t'aurais pas pu être heureux plus 1? Tu vois ce que je veux dire? C'est de dire, ok, là, t'es bien, mais t'aurais pu être un petit peu mieux en changeant un Et chemin. ça, c'est Le ça, t-shirt, c'est- par exemple ça, c'est Dis-le avec le chandail subjectif. de sa tati, Oui, attends. excuse-nous. Oh, l'attaque sur les fringues de Roffello, c'est dur. Non, s'il te plaît. Vraiment, on va pas aller là-dessus. D'accord. Je sais que Gémeaux et tout fait des heures sup, mais là, pour là, s'il te plaît. S'il te plaît. Ils sont très bien, mes chaussures Gémeaux. Il n'y a pas que des chaussures à Gémeaux. Vas-y, Gigi. Non, non, moi, en fait, bien, c'est c'est bien. subjectif, en fait. C'est Tu ultra respires le subjectif. bonheur, Gigi. Aujourd'hui, je suis heureux. Voilà, je vous le dis. Donc non, je vois pas comment ça pourrait être mieux. En fait, c'est subjectif. Je me dis pas, si je pourrais être un petit peu plus heureux si à un moment j'avais fait. Non, là, je suis bien à l'instant T. Si j'étais au fond du gouffre, oui, je me dirais. Un truc que t'as dit, peut-être que tu pourrais regretter. Moi, j'ai des exemples, par exemple. Ah oui. Que Ah oui. j'ai dit que je pourrais Commence regretter. par miel, ça finit par peu. Oh, c'est vraiment pas la pire. Hein. Non, la pire. Est-ce que tu sais. Celle-là, est-ce je que te la tu- refais demain, si tu Tu veux. ferais quoi avec 1 million hein mais non, franchement, non. Non, je dis, si je suis aujourd'hui l'homme que je suis, c'est après tout mon parcours. T'es Donc, pas un mec à je fais regret, très toi. bien. Non, Hein, je- J'essaie de lui donner des Ouais. pistes. Genre, Non, peut-être parce que tu que dis, j'aurais dû me raser la tête plus tôt, par exemple. non, Non plus. non. C'est vrai que ça fait un clip légendaire. Parce que donc, en si fait, je m'étais rasé la tête plus tôt, est-ce que j'aurais levé 260 000 euros à moi? Waouh. Est-ce que- Est-ce que Big Flo en aurait reparlé après dans le Exactement. Est-ce qu'il y aurait eu toute cette légende autour C'était du crâne le interdit? moment. C'était le moment. Non, je crois au destin, je pense, aujourd'hui. Donc, rien. Moi, je suis bien aujourd'hui. Voilà, c'est ma réponse. Hein, j'avoue que j'ai réfléchi aussi pendant un long moment. J'ai pas trouvé grand-chose ou des conneries, tu vois. Typiquement, le rasage de barbe en gardant la Ah, moustache de la barbière. Bon, j'ai regretté. C'est vrai que ça. J'ai regretté, mais c'est des- Tous mais les c'est- viewers ont regretté. Voilà, et ça n'a pas changé ma vie. C'était Non, non, un ouais. choix sans conséquence. Donc je m'en fous un peu. Les trucs graves, en vrai, je crois que je les regrette Non. pas beaucoup. Hein.
Erwan, t'as un regret? Erwan. Peut-être sportif, te dire On aller termine par toi. en NBA peut-être. Bah, Par contre, on commence, non, NBA, non, ça vaut. Par contre, on commence. À toi, t'as plein de regrets. Non, parce que je vous rejoins sur plein de choses. C'est que tous les choix, même les déceptions que j'ai eues et qui m'ont des fois poussé à faire des choix que j'aurais pas aimé faire, ça m'a toujours amené finalement quelque part. Et aujourd'hui, ça m'a amené à être certainement journaliste et à monter First Team, à rencontrer Thomas. Tu vois, j'aime bien, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais du moi, du futur, c'est tout, mais des fois de me dire, en fait, si j'en suis là, si j'avais pas fait ça, il n'y a pas eu cette déception ou cet échec-là, je serais pas arrivé sur ce point-là. Non, moi, le seul regret que j'ai, c'est je pense quand j'ai 18-19 ans, que je suis à Brest, je joue à Brest, c'est en Pro B et que je suis en espoir. Là, je fais le choix de repartir en National 1, donc en 3e division. Et je pense que là, c'est un tournant parce que ça va très mal se passer. Je vais arrêter le basket après. Et c'est là mon vrai regret, c'est qu'à 19 ans, j'ai arrêté le basket 2 ans et que quand j'ai repris, ça n'a jamais été vraiment pareil après. J'ai eu j'ai vécu plein de belles choses, rencontré plein de gens. Tu te dis que tu aurais pu monter plus haut, quoi. J'avais déjà arrêté. Bah, déjà, tu sors du circuit, quoi. Donc, quand tu sors du circuit, c'est très dur d'y revenir. Ça, c'est quand j'étais à Bassindre, donc en banlieue de Nantes. C'est quand j'avais repris d'ailleurs. La photo est propre. Mais ouais, c'est 2004, ça. Et qu'est-ce qui t'a, alors si tu veux en parler, hein, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix? C'est des raisons personnelles? Non, c'est je vais dire n'importe quoi, la flemme, l'argent? Non, mais je suis à Brest en Pro B, donc je joue un petit peu avec les pros, c'est la première année. En espoir, je fais une bonne saison. Il y a tout pour. Après, le club, il est un petit peu olé. Enfin, tu vois, c'est un peu ghetto, quoi. Mais en tout cas, moi, je suis sur la feuille des pros. L'année d'après, il n'y a pas de raison que je joue un peu moins. D'ailleurs, l'année d'après montrera qu'il y a plein de jeunes qui vont jouer. Et c'était l'année où j'aurais dû être là et j'étais plus là. Ouais. Mais en plus, eux, ils voulaient me garder. Hein. C'est moi qui pars de mon propre chef. Je voulais retrouver ma copine, mon amour du lycée à l'époque. On retrouve l'erreur de Sunday. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire comme connerie? Donc je signe à Bayonne pour me rapprocher de Biarritz. Mais elle, en fait, elle a le bac, donc elle va à Bordeaux, donc il n'y a aucun sens. Et puis finalement, ça se passe pas bien. Au bout on se sépare très vite. Enfin, de la cata, un choix de merde, un vrai choix de merde. Et puis voilà. Et puis je suis tout seul à Bayonne pour vivre ça. Et après, j'arrête le basket l'année d'après. Donc parce que ça se passe pas bien avec Bayonne. Et je me dis souvent, putain, s'ils étaient restés dans le circuit, ça aurait pu être certainement différent. Mais je me dis aussi que si j'avais eu une meilleure carrière, peut-être que j'aurais pas monté First Team. Mais tu penses que tu aurais pu avoir une meilleure carrière en donnant que tu avais le niveau? Oui, mais meilleure carrière, ça veut dire quoi? Tu sais, moi, Équipe de France? Non. Non. C'est-à-dire que tu aurais joué quoi? Peut-être 2-3 ans de plus? Tu n'aurais peut-être pas, comme tu dis, fait First Team? Ouais, tu sais, jouer pro, je pense pas. Vraiment. Mais tu dis, quand je te dis équipe de France, tu dis non parce que. Genre, c'est pas capable ou t'avais pas du tout l'ambition de ça et c'est plus par rapport à ça. Si, l'ambition, je l'avais, mais après, je pense que t'avais pas le niveau. Tu croises des gens, Non. L'équipe de France, certainement pas. Pro A, je pense, Pro A non plus. Vraiment, la première division, alors vraiment, au bout du banc, tu montes avec une équipe et encore. Ouais, bon, après, Pro B, Pro B, mieux ventre mou de Pro B, un peu de la N1, s'installer sur ça. Moi, j'étais un peu en dessous, voilà. Bon, après, c'est des petits regrets que tu peux avoir et qui m'ont surtout, moi, pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à rebondir après. J'ai quand même réussi à avoir mon bac, mais à la fac, je m'emmerdais en stab. Je voulais absolument revenir dans le circuit pro. Je me suis entraîné à Antibes en Pro B, à Saint-Etienne en Pro B. Je voulais revenir dans le circuit. Ça t'a fait perdre du temps. J'ai pas été loin. Non, pas du temps. Non, parce que finalement, quand je vois ce que j'ai aujourd'hui, je changerai rien en fait. Je ferai exactement le même choix si ça m'amène encore là où je suis aujourd'hui. Ouais. Donc parce qu'aujourd'hui, mine de rien, ce que le basket m'a amené, ce que j'ai peut-être pas. Tu n'as pas eu sportivement, tu l'as eu en carrière. Quand même des magnifiques choses, je le vis aujourd'hui à travers le journalisme et traiter la NBA et le basket français. Donc non, voilà. Mais c'est le petit regret, c'est ce choix charnière à 19 ans. J'avais pas d'agent, ça et tout. Bon, bref, voilà. Marie, est-ce que tu as repéré des gens qui ont dit des dingueries sur Twitter suite à ce tweet? Non, la plupart, c'est beaucoup le choix des études. Donc, il y en a qui ont dit j'ai perdu 3, 5, voire plus d'années de ma vie, quoi. Et le choix de la copine ou le copain. Oui, putain, merde. C'est la vie. C'est la vie. Il faut faire ses expériences aussi, c'est important. Mais c'est vrai que ça, c'est un autre sujet qu'on a déjà abordé, qu'on réabordera peut-être à d'autres moments de cette émission. Mais effectivement, le choix des études, c'est tellement dur. C'est pas une évidence de savoir ce que tu vas faire. J'ai quand même pas mon brevet. Et voilà, se lancer dans un truc sans forcément savoir où ça va déboucher derrière. On en parle rarement finalement, mais le choix du stage, où en fait derrière, si tu choisis mal ton stage, ça t'enferme un peu parce que souvent, c'est de ce stage que derrière, tu vas pouvoir découler sur un autre job et un autre job et un autre job. Et en fait, tu te retrouves à t'enfermer dans une carrière où tu n'avais pas forcément prévu d'aller, sauf que c'est le stage que tu as trouvé, et du coup c'est ce que tu sais faire, et du coup c'est ce que tu peux vendre sur ton CV. Et voilà, après on a des vies un peu particulières. Non, le seul stage que j'ai fait de ma vie, c'est celui en 3e, c'est tout. À la MJC du coin. Non, mais à la MJC de Lézignan-Corbière, évidemment, la MJC la plus vieille de France, si jamais vous voulez aller chercher. Vous avez fait où votre stage de 3e? Toi à la MJC Crédit Mutuel. Informatique. Chez mon daron, avec mon daron. Ok, banque. Et AGMO, figure-toi.
Ah, Non. Mais non. Ça explique beaucoup de choses. Je suis reparti avec des fringues, je les ai toujours. Trop drôle. Ok, Sunday, je stage crois de 3e. À Cultura. Ok, Oh, observation, Ouais, c'est tranquille. ça. Je pouvais lire des mangas et tout. J'étais bien. Bon choix. J'ai jamais fait de stage. Ah non, il a pas. Non. T'as été en 3e. Ouais, mais j'ai arrêté moitié 3e. Ah. C'est d'accord. pour ça. Le regard plein de jugement. Je t'envie. Moi. Tu dis rigoles, mais regarde, si j'avais continué, mais il a raison, Erwan, sur beaucoup de choses. Si j'étais allé, non, mais si j'avais été pianiste, que je devais aller à Berkeley, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait 1 an, 2 ans, j'aurais été pianiste pro. Et alors après, ça se trouve, j'aurais pas eu. C'est très dur de pianiste. J'aurais été mélangé entre 1 milliard de pianistes, j'aurais galéré. Alors que si Alors que j'avais là, pas tu eu. restes une légende. Sur Déjà Tekken. Non, mais là, je suis au milieu avec vous aujourd'hui. Là, j'ai une carrière, j'ai fait de la télé, trucs, donc c'est ça que je te dis. beau, Oui, j'ai pas le brevet, pas le bac. Et alors, Mais a priori, t'as bien raison. Ah, mais on se met au personne- cul. On s'est mis au cul, c'est a priori. Personne n'a rien dit sur ça. Hein. Y a pas de Je souci. sais, mais j'ai encore. Oh. Encore une rancœur. Oh, putain, merde. Faut T'as rien raison. péter. On est des hommes. On va pouvoir continuer cette émission avec un petit peu d'actu et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses aujourd'hui. J'ai l'idée de la gueule. L'actu, ouais, cet alien, écoute, je sais pas, c'est lui qui nous suit sur l'actu à l'oreille, je ne sais pas. Faudrait lui donner un nom. On va parler d'un streamer. Alinus. On va parler d'un streamer qui, bah lui, pour le coup, a des regrets. Tout se recoupe. Tu es un branleur, Harry. Ah, pardon. Tu es un deepfake. Eh bien oui, le streamer Atrioc qui s'excuse après avoir regardé des deepfakes de streameuses. Alors, on va redonner un petit peu le bail. En gros, il était en stream. Il a alt-tab à un moment donné, et en fait, parmi toutes les fenêtres qui étaient visibles du coup sur son écran, eh bien, il y en avait une qui était un navigateur avec du coup un site de deepfake et notamment des deepfakes d'autres streameuses. Oh là, oui, d'accord. Voilà, donc là c'est l'image qui est floutée en plein milieu. Voilà. Le truc c'est que du coup les gens voient ça et ça se partage, donc là ton image devient absolument désastreuse et il essaye de se défendre de ça ou plutôt de s'excuser de ça en mettant cette vidéo. Trioc. Et évidemment ça n'a pas forcément eu l'effet escompté. Il y en a certains qui peut-être vont dire oui, écoute, c'est pas si grave, frérot, tant pis. Il y en a d'autres qui trouvent ça assez catastrophique. Et puis, au milieu de tout ça, il y a surtout, j'ai l'impression, un petit consensus qui est bon, par contre, t'en fais trop. Enfin, le côté je suis en full larmes avec ma femme derrière qui pleure et machin. Je suppose. Oui, je c'est suppose. sa femme derrière qui pleure avec lui. Ouais. Sunday, t'as bien suivi le sujet parce que j'ai vu que toute la journée sur ouais. Twitter, t'étais en position comme ça. Non. Et t'attendais les gars, quoi. J'ai éduqué un peu Damon. Pourquoi sa femme pleure? Parce qu'elle découvre que son mari. Quoi, tu te branles? Je pense pas qu'elle découvre qu'il se branle, mais tu vois, elle est en mode. Mollo. Quelque chose à dire, Julius, peut-être. Ah non, pas là-dessus. Il a plein d'autres Non, choses à dire. là-dessus, non. Non, mais tu sais, c'est un peu. Il prend méga shitstorm, elle est impliquée là-dedans d'une certaine façon. Ouais, du coup, Elle, ouais, en fait, en gros, elle vient et elle est surtout en mode. Je m'excuse pour les personnes qui sont concernées, surtout, Oui, parce c'est que c'est terrible comme situation, quoi. Erwan, peut-être. Non, on va pas relever. Ok, Je découvre l'histoire comme vous, je sais même Oui. pas. Tu découvres Avant l'histoire. l'émission, quand Marie m'a envoyé Quand Marie m'a envoyé le quoi, qu'est-ce que je sais pas pourquoi vous voulez. Non, par contre, on va expliquer ce qu'est un deepfake. Voilà, Oui, je savais c'est pas ce que vrai. c'était un deepfake, moi. Je vois la Le principe du deepfake, en gros, c'est qu'on va prendre le visage de quelqu'un, qu'on va le mettre sur le corps de quelqu'un d'autre, ce qui permet du coup, potentiellement de faire des vidéos sur le corps d'une actrice porno, de magie. mais avec une actrice de cinéma, une streameuse ou ce que vous voulez, n'importe quoi. Ça existe, ça? C'est ça. Comment ça, ça Bien tenté, Rof. J'ai appris aujourd'hui qu'il y avait des gens qui aimaient bien ce genre de truc. Dans quoi tu te lances? Oui, La pente est très glissante. On continuera les regrets après. Continuons l'histoire. Non, mais effectivement, ouais, il y a eu sa femme, pareil, qui était sur le live. Enfin, c'est too much, quoi, la vidéo d'excuses où il pleure. Alors, il pleure peut-être un peu plus de ça te fait choper que de ses actions, quoi. La question, c'est plus est-ce qu'il pleure en mode bon, il faut que je tente tout pour le tout. Et en fait, si c'était jamais fait griller, il n'en serait pas là, tu vois, non plus. Et il serait en mode c'est dans mon petit jardin secret, machin, etc. Et donc là, il est un peu exposed. En plus, j'ai cru lire, parce que moi j'ai suivi de très très loin,
que les deepfakes, alors je sais plus avec quel streamer c'était, mais c'est genre des potes techniquement je crois de son meilleur ami ou c'est la copine d'un de ses amis ou je sais plus ce que c'était. Ceux sur lesquels il a été chopé, c'est Pokémon et Maya, donc des collègues à lui techniquement, mais en fait le site sur lequel il était, c'est un site à abonnement payant, donc il n'est pas tombé là par hasard déjà. Et c'est notamment un site qui est connu pour faire beaucoup de deepfakes de Cutie Cinderella, qui est la femme de son meilleur ami. Et il faut savoir que Cutie Cinderella, elle en a déjà parlé. Elle a dit qu'elle dépensait à peu près $2000 par mois en frais légaux pour faire dégager ce contenu. Donc elle a publié. Il y a un contexte, ouais, voilà. En fait, elle a déjà expliqué que c'était grave et problématique. Oui, c'est En plus, il peut pas dire. Moi, j'étais resté à la surface du gars. Curieux. Je suis curieux. Ouais. Curieux. Ouais, Ah ouais, c'est bien fait. Et puis bon, voilà. Le mec était tellement curieux que c'était payant, quoi. Ah non, j'ai cliqué sur une pub qui a téléchargé tous mes numéros de carte. Il est tombé de ma poche. Mais attends, alors du coup, comment il s'excuse? Parce que moi, ce que j'avais compris, c'était ça, c'est le côté. J'ai cliqué sur une pub. Je crois que les termes, c'est j'ai eu une curiosité morbide. Oui, c'est ça. J'ai voulu absolument regarder le truc. Et ça, honnêtement, je peux comprendre le côté, la curiosité, tu vois. Maintenant, il y a une différence entre le gars qui a voulu voir, on va dire, parce que tu as cette curiosité, pourquoi les gens ralentissent quand il y a un putain d'accident sur le périph', c'est cette curiosité morbide aussi. C'est à chier, mais les gens le font, c'est humain. Donc ça, je peux le comprendre. Maintenant, il y a une diff entre j'ai été curieux et je suis abonné, j'y vais tous les jours et je me poignarde sur la femme de mon meilleur pote. Bon. Quand tu finances ce genre de truc, je savais même pas qu'il les connaissait. C'est le meilleur pote de Ludwig. Donc, Ludwig. Ton pote qui se poignarde sur ta meuf. Enfin, qui parle dans ta meuf, mais dans un autre corps, quoi. Enfin, c'est waouh. C'est pire, c'est le La mec. mise en abîme est incroyable. Le mec finance des mecs qui font du coup, qui produisent du contenu porno sur la femme de son. Tu m'as dit, elle dépense 2000 par mois pour justement. En frais légaux pour faire relever ce genre de truc. Après, le niveau. c'est quoi son discours sur ça? C'est que est-ce qu'il va avoir sa pote et il fait non, franchement, les gars qui se poignardent sur ça, c'est n'importe quoi. Ou est-ce que de base, il est effectivement plutôt en mode, bon, je vois pas le problème. Et ben, figure-toi qu'il y a genre un mois, un truc comme ça, il a dit ouais, les gars, les IA, ça va faire des choses terribles dans le futur et tout. Oui, effectivement, bien vu, mec, tu l'avais bien vu. Il parle pas trop du contenu, enfin, il se prononce pas trop sur le contenu adulte et tout, mais juste sur les IA, il avait fait un peu ce discours-là, quoi. C'est ça, quoi. C'est le. J'ai vu que tu avais fait quelques tweets pour expliquer un petit peu à quel point ça pouvait être destructeur pour des streameuses, des actrices ou autres. Et il y a des gens qui comprennent pas forcément dans tes réponses. Qu'est-ce que tu réponds aux gars qui te disent je vois pas le souci En gros, le souci, c'est pas. Je leur fais pas de mal. Oui, voilà. En fait, c'est pas le souci n'est pas de se LeBron James sur du contenu qui est consenti. On peut laisser le bronze. Avec tout le respect que je lui dois. Ce Flash McQueen. Ce Bumblebee, le méga. C'est quoi ces inventions de fou? Il n'y a aucun problème pour ça tant que c'est sur du contenu consenti, tu vois, genre des mecs qui ont des OnlyFans, qui gèrent leur OnlyFans, qui proposent ce genre de contenu. Aucun problème. Mais parce que c'est elles qui font le choix de le proposer, ce contenu. La différence là, c'est que c'est du contenu qui est fait sur des personnes qui sont genre pas d'accord avec ça de base. Donc et le problème, veulent pas. c'est le consentement. C'est exactement ça. Il y a Sweet Anita qui est concernée par ça et qui en a parlé. Elle a tweeté, elle a dit je choisis littéralement de me passer de millions en n'allant pas dans ce domaine du travail du travail du sexe. Et elle pourrait, mais. Et il y a un mec avec des ongles pleins de Cheetos qui sollicite mon corps sans mon consentement. Je sais pas si je dois pleurer, si je dois casser des trucs ou si je dois juste rigoler à ce point-là. En fait, c'est vraiment ce côté du qu'une meuf veut se sexualiser ou un mec qui veut se sexualiser ou pas, c'est son problème, il s'en fout. Mais c'est juste ce côté que tu le veuilles ou pas, on va le faire de toi. Et là, ça touche des personnes qui sont publiques, mais tu vois, ça peut concerner même des gens, genre dans un environnement de taf tout à fait classique. Je sais pas, je prends une boîte au pif. On va dire, t'es à Airbus, ta collègue, elle est pas mal. Hop, tu prends 2-3 photos, 2-3 vidéos, t'envoies des thunes à un mec, il te fait ça, et t'as des vidéos porno de ta collègue. Ta collègue, elle va pas bien le prendre, tu vois. Et là, c'est ta collègue, mais imagine, c'est genre ta mère, un truc comme ça. Je sens qu'on va avoir une séquence mémorable. Si je peux rentrer dans le débat, ma chère Tu peux rentrer dans le débat. Reprenons l'exemple. Que dans le débat, s'il te plaît. Reprenons l'exemple. C'était quelle société de bus là? Oui, un truc de bus.
Bon, bah mettons que donc tu fantasmes sur une personne qui donc travaille dans ton truc de bus. Ouais. Rien, enfin, c'est pas. Attendez, je sais où je vais. Hop. Attendez, Nous sommes en embuscade. Je sais où je vais. Fais très attention. Ce n'est pas illégal de fantasmer sur cette collègue. Ce n'est pas illégal. Bon, donc tu peux toi-même t'imaginer des trucs dégueulasses à faire avec elle dans ton imagination, et ça, personne peut te dire. Ah bah, alors on peut te juger. Pourquoi ? Rapproche-toi. Continue. On peut te... Les méandres de ce malade. Ce que je veux dire, c'est que fantasmer sur quelqu'un, soit dans ton entourage, une actrice qui n'a pas demandé de faire du cul, etc., tu peux, toi, avoir des images assez ouf. Bon. Mettons que l'IA n'est qu'un vecteur qui sert à t'imaginer... Oh Tac. non Rizzo Alors, ce que peut faire l'IA, c'est montage, hein, terrible. il est mis en vrai. Hein. Rizzo, t'es consentant ou pas? Oui, ça c'est moi qui l'ai fait. Ah bon. C'est bien. Tu as fait des tributes ou pas, Rizzo? Oh. Revenons au sujet. Donc, Il est on est d'accord dégueulasse. que la limite, donc j'ai le droit de fantasmer sur quelqu'un, etc., machin, parce que bah, c'est dans mon imagination et que je ne fais mal. Oui. Si tu évites d'en parler publiquement. Si je me sers d'une IA pour pouvoir essayer d'associer ce que j'ai dans la tête dans un truc réel, mais que je ne l'utilise pas pour le diffuser, Ouais, c'est c'est la borderline. limite. C'est la limite. Parce que c'est- moi, honnêtement, À la limite, C'est si le tu le droit fais d'une toi-même. personne. moi, je parle honnêtement, je ne le fais pas, ce truc-là. Vraiment. Par contre, J'espère vraiment pour toi. à l'époque, il y avait des fakes de Britney Spears, par exemple. Ouais. C'était vraiment... j'étais jeune. Oui, en alors, 98. C'était dégueulasse. Enfin, tu voyais vraiment le... Oui, d'accord, Il on y avait a rien à voir, imaginé. quoi, tu vois. Et moi, je sais qu'à l'époque, j'étais en mode oula, ça m'inspire quelque chose. et donc, Oula moi, Mais tu as fait de la prison pour ça. Et il y a aussi. moi, maintenant, ça m'inspire plus ça. J'ai d'autres trucs. Ah bah, c'est aussi qu'à l'époque, il y avait moins de choix, frérot. Il y avait moins de choix, Maintenant, il y avait en moins de deux choix. clics, t'as ce que tu veux. Bref, donc maintenant, j'ai d'autres trucs. Mais donc, je ne vais pas sur ce genre de trucs. Mais mon moi de l'époque était en mode, bah oui, c'est normal, je peux avoir accès à ce truc-là. Et c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui est pour nourrir un fantasme, mais pas pour pouvoir, je sais pas, dénigrer telle ou telle personne. Mais déjà, à Parce que l'époque, c'est le- Britney Spears n'était pas consentante pour ces Elle images. me l'a jamais dit. Bah, maintenant, les femmes en parlent. C'est Et ça. du coup, maintenant, tu le sais. Maintenant- À l'époque, Elle te l'a jamais dit, mais Voilà. t'as vu le résultat quand même un peu plus tard. Hein. Si elle s'est rasée, je ne lui ai pas donné envie. et c'est vrai qu'à l'époque, tu pouvais avoir cette excuse de dire je savais pas. Aujourd'hui, tu Ouais. peux pas dire je sais pas. C'est ça toute la diff entre ouais. 2023 C'est et pour ça aussi que la 98. différence entre ce qui se passe dans la tête et un fantasme qui appartient à chacun et qui est privé, et utiliser l'image de quelqu'un pour la mettre sur des images comme celle-là, il y a quand même, c'est pas juste un vecteur en plus, tu vois. Utiliser l'image de quelqu'un. Et alors, en plus, là, dans l'exemple de Sunday, c'était la montrer au taf à d'autres et tout. Là, c'est carrément cata. Mais le fantasme, c'est un truc de personnel. À partir du moment où tu prends une image de quelqu'un sans qu'elle soit au courant et que tu la modifies pour en faire un fantasme, Là, tu fais une démarche ben, c'est une démarche- bizarre, c'est- quoi. c'est Ouais. une démarche qui ne peut être que répressible. Même si c'est que Le pour fan- toi, quoi. Et tu le vois. fantasme, je te rejoins complètement, il appartient à chacun, il est propre à chacun. Mais il reste dans ta tête. Mais il reste dans ta tête. C'est ta liberté de penser, comme disait Florent Pagny. Compagnie. Et ça, même les impôts peuvent pas te le prendre. Voilà. En fait. Bon, On attend le point Florent Pagny qu'on peut finir cette chronique. je pense Ah qu'on ouais. peut s'arrêter sur ça. Mais bref, Donc, voilà, si pas- vous voulez en savoir un petit peu plus sur ça, allez voir. Tout le monde en parle. On a Ouais. parlé en tout cas Oui, sur, on se- sur Mais Twitter. pardon, excusez-moi. Sa carrière est finito. Il en est où Où est-ce que du coup, j'allais lui dire Pas, quoi pas de sanction de la part de Twitch pour l'instant. mais du Il a point de pu vue- restreamer. Donc, Non, mais attends, ma non, mais- En question. même temps, sur il a Twitch, pleuré, donc. bah, non, mais- non, mais attends, mais c'est pas après, un truc illégal qu'il a fait. c'est pas Techniquement, je crois que Ça c'est peut pas. être immoral, mais c'est pas illégal. Je sais pas si c'est illégal. La- Je sais pas Ça, si j'en c'est pas sais illégal. la production et la diffusion, c'est Je sais pas, illégal. oui. La consommation. consommation, Comme la weed. c'est quoi. immoral. C'est immoral. Ouais, mais est-ce Immoral, que, illégal. est-ce que Twitch c'est pas bannit illégal l'immoral? Est-ce que je sais pas si Twitch va faire quelque chose sur ça. J'en ai Je serais plus là. Mais en fait, aucune idée. au-delà de ça, la question c'était le screen qui a été flouté là. Oui. Est-ce que quand il était vraiment en stream et que ça s'est vu, c'était pas flouté ce truc-là Ah non, On non, non, voyait. c'était pas Mais flouté. est-ce qu'il y avait des images de porns à ce moment-là? Bah, l'image, ouais. Bah, Eh ben voilà, donc Donc, techniquement, il est censé à mon prendre avis, un prendre un ban ban, classique ouais, de Et mais- l'image. ça. Après, sur Twitch, si à un moment vous faites un alt-tab, qu'on voit une image pornographique, vous êtes en mode oh putain, je suis désolé, machin, nanana, C'est vrai. et que t'as pas Ah oui, fait oui. exprès Ouais, de le faire, en général, tu prends pas de C'est ban. vrai. Ouais. Ouais, en vrai, il aurait bon. déjà été ban, C'est déjà- je pense. c'est déjà- ouais, Vu je pense l'ampleur aussi. du truc, il aurait déjà été ban. Ouais, d'accord. Donc, je suis pas sûre. En tout cas, Est-ce que lui, son dans image, sa son vidéo, image, ouais, Ah, mais son image. ouais. son image, est- dans la vidéo Son meilleur d'excuse pote. qu'on voit, oui, de son meilleur pote, je pense qu'il va lui faire des bons gros doigts, il va lui dire ciao. Par contre, dans la vidéo qu'on voyait d'excuses, là où il pleure avec sa femme, bah, le chat,
ce ne sont que des cœurs. Les mecs sont en full soutien, en mode t'inquiète. Bah, c'est sa pas communauté. Tu vois ton C'est sa streamer communauté. préféré pleurer. Voilà, vous les avez, mais clairement en emote only, je pense, parce qu'il n'y a pas un seul message. Mais il va pas perdre sa communauté, il va pas perdre sa carrière avec ce truc-là, parce qu'il y a des personnes qui vont pas voir le problème, il y a des gens qui vont approuver. Mais même sans approuver, je réfléchis. Même sans approuver, est-ce que le pardon peut exister aussi, tu vois? Il y a aussi ce côté, effectivement, je suis pour le une merde, tribunal j'arrête, populaire. tu vois. Le problème, c'est le tribunal populaire aussi là-dessus. Après, c'est toujours compliqué, la limite, etc. D'accord, c'est difficile, mais il y a un mais dans cette histoire. On peut pas demain lui tomber dessus, l'émasculer en place publique, le tabasser à mort. Enfin, pour certains, il faut en arriver là. C'est vrai que des fois, il y a ça manque de nuances. Des deux côtés. Donc oui, c'est dramatique. Oui, il pleure et on est en mode bon gars, on sait pourquoi tu pleures aussi. Après, de là, aller peut-être le pister et le flinguer, il y a des limites aussi. Tu vois. C'est pas certains youtubeurs dans ton terrain de long que Oui, voilà. dont l'image est bien ternie. On verra bien comment ça va se terminer pour lui, en tout cas, effectivement. La petite sauce du week-end, c'était clairement ça. La petite sauce. Elle est bien causée, ça. Je sais pas quelle était la quantité, mais voilà, après. Le choix des mots. Le choix des mots. Voilà, des insiders. Pardon. Autre sauce, mais cette fois-ci, c'est du côté de l'E3. On va partir directement à Los Angeles. Je ne sais pas ce que vous faites fin juin, début juillet. Je vais pas à Los Angeles. Eh ben, vous irez pas à Los Angeles, je vous le dis, parce que... février, écoute, chacun ses trucs. Oh là. Je suis pas là d'ailleurs les deux derniers mardis de février. Ok, tu vas voir quoi? Je vais voir Lakers, donc LeBron James. Non, arrête. Hein, le vrai LeBron James. Tu vas te le face à Stephen Curry. Les Oh, les Warriors. Et ensuite, je vais Les voir Golden State. les Clippers de Nicolas Batum face aux Timberwolves de Rudy Gobert. C'est pas mal. 12 jours, peinard. Je vous enverrai une petite vidéo. Tu vas quand te même. C'est régaler. avec Avec Sport Estravel. Sport Estravel. Mais non. Mais oui. Putain, mais Comme les meilleurs, de toute façon. C'est frérot, Allez, c'est sur- frérot. Souvent imité. jamais égalé. Égalé. Évidemment. À partir de 100 €. En plus dans les tarots. Quand t'es avec nous, toi, sur un voyage pour tromper ta meuf, être à l'étranger, c'est parfait. Hein. Il est con. Réponds pas, il n'y a pas de bonne réponse. Mais j'ai vu qu'un match de basket de toute ma vie, c'était Villeurbanne à Levallois. Et bah, On va bien voir un vrai match de par rapport à basket. Stephen Curry, Je vais pas dire ça, je bosse avec la Ligue de basket. Ouais, c'est attaqué. Ça va peut-être être plus intéressant, effectivement. PlayStation, Xbox et Nintendo ont semblé. Alors, ils n'ont pas annoncé, c'est un peu des fuites, d'accord? Mais il semblerait, rumeur se dit que ni PlayStation, ni Xbox, ni Nintendo, donc les trois seuls constructeurs et les plus gros éditeurs aussi du marché, eh bien, ne seront pas à l'E3. L'E3, c'est, eh bien, j'ai même oublié ce que ça veut dire. E3, Electronic Entertainment Expo, merci. C'est le plus gros salon de jeux vidéo. Ça a lieu fin juin, début juillet. Et normalement, c'est là qu'on a toutes les grosses annonces des différents éditeurs, mais aussi, effectivement, des constructeurs. Et franchement, si ces trois-là ne sont pas sur place pour faire revivre l'E3, parce que, pareil, si on remet un petit peu de contexte, l'E3, c'est un événement physique qui a énormément souffert de la crise sanitaire, qui a été fermée. L'année suivante, elle n'a pas vraiment pu reprendre. Ensuite, eh bien, les éditeurs se sont habitués à faire des événements à distance à travers des vidéos. Et en fait, ça marchait tout aussi bien. Du coup, ils se sont dit, bah, finalement, pourquoi est-ce qu'on va dépenser des millions pour aller faire des événements comme ça? Est-ce que ça sert vraiment? Et même si... Quand tu en parles avec les gens du métier, tout le monde se dit oui, on a envie de revenir, on a envie que ce truc existe, il faut qu'on retrouve le lien humain, machin, tout ça. Tout le monde est un peu d'accord pour le faire. Sauf qu'en fait, bah, apparemment, ce sera en tout cas toujours pas cette année, puisque aucun des trois ne sera présent. Le truc, c'est que si aucun des trois n'est présent, on a une musique en fond là. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est la musique évidemment de #E3JVcom. Attention à l'interprétation, l'E3 est un événement dédié, organisé et monétisé. Il aura lieu et dans son sillage, les Big Three feront probablement leurs événements dédiés, mais sans le branding E3 et sans être sur le lieu dédié. Dans les faits, Sony skip l'E3 depuis des années, etc. Oui, non, alors ça c'est vrai, mais le truc c'est que ça veut dire que s'ils skippent l'E3, ça veut dire qu'ils n'auront même pas de stand sur place. C'est-à-dire que les mecs éventuellement fassent pas leur événement, leur conférence depuis le Convention Center, bon, on s'en carre, ils peuvent bien le faire dans le bâtiment d'à côté, ça change rien. Par contre, le fait que... En fait, pourquoi toi tu irais à l'E3 sur place, sachant qu'en entrant dans le Convention Center, tu ne pourras pas tester
les jeux, ni Xbox, ni PlayStation, ni Nintendo, ni même les voir en behind closed door, donc pas écrire d'articles ou quoi que ce soit, rien d'exclusif. En fait, si tu n'as rien d'exclusif sur place. Mais quel intérêt pour eux aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a peu de constructeurs. Le 3, on sait que ça fait depuis, alors même avant le Covid, on se dit que c'est un peu sur le déclin. On sait que beaucoup de gens disent qu'à chaque fois, l'année d'après, c'est la fin de l'E3. Moi, je disais, c'est plus l'E3, c'est eux tout court. C'est le 1. C'est E2, E3, voilà, tu vois. Aujourd'hui, déjà, et je suis désolé d'être là-bas, c'est comme par Week, quand tu vas là-bas à l'E3, ça coûte un sacré paquet de pognon. Pourquoi PlayStation irait dépenser des millions de dollars alors qu'ils font un truc chez eux, pépère, en convention, qui marchera tout aussi bien? Et en plus, aujourd'hui, tu peux, à l'époque, il y a 20 ans, ça cartonnait. Tu pouvais pas, autre que y aller sur place, tester les jeux. Aujourd'hui, tu es chez toi, tu cartonnes, et tu payes pas ce qu'il y a payé à l'E3. Alors, il y a deux Selon choses. des raisonnements comme ça. Non, mais j'entends complètement ton raisonnement et bien d'autres ont eu ce raisonnement depuis un petit moment. Il y a des détails. Il y a deux choses. La première, c'est déjà le lien humain. Hein, j'en parlais tout à l'heure, mais effectivement, le fait de. C'est con, mais serrer une main, c'est pas du tout la même chose que d'envoyer un mail. C'est sûr. La finalité, la relation qui en ressort est pas du tout la même, et derrière, le business que tu pourras faire avec cette personne n'est pas du tout le même non plus. Donc, il y a un vrai intérêt financier, business, de travail, à rencontrer les gens, à se croiser, à se serrer les mains, à manger ensemble, à parler boulot. Donc déjà, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est Phil Spencer, qui est donc le patron de Xbox, qui a répondu et qui a expliqué que eux, ils n'ont pas envie de tuer l'E3 parce qu'en fait, l'E3, c'est organisé par l'ESA, qui est un consortium d'éditeurs et de constructeurs, et Microsoft fait partie de l'ESA. Donc, eux, c'est pas leur intérêt de tuer l'E3, donc ils ont plutôt envie de le soutenir. C'est juste que cette année, ils ont d'autres plans. Bon, là où c'est bizarre, c'est que PlayStation, ça fait longtemps qu'ils y sont pas. Xbox, ils y vont pas là, et Nintendo... Avant, ils faisaient pas leur présentation depuis le 3 parce qu'ils faisaient Nintendo Direct, mais ils avaient des stands. Là, donc tu pouvais tester les jeux. Là, rien. Eh ben on annule tout et voilà. Ça fait un peu mal. Mais du coup, c'est quoi du coup la vraie raison numéro 1, c'est qu'ils ont tous leur événement à eux. On n'a pas l'info parce que pour le moment, en fait, ceci est une rumeur. Mais TMTC, il y a. Parce que je pose la question. Les rumeurs, elles viennent pas de rien. Donc on tremble, on a peur. J'espérais peut-être tourner à l'E3 cette année, mais il semblerait qu'on n'ait pas d'intérêt à y aller. Est-ce que c'est pas que l'E3 pas avec l'oseille du stream, en tout cas, tu serais allé au récap. Non, non. On peut aller à côté, au bar du coin, si tu veux. Mais... On peut aller au bar du coin, on se fera une watch party. Quand tu dis le Convention Center, c'est la salle à côté de la Crypto.com Arena, Staples Center. On est allé, nous, là, avec Thomas, là-bas, faire l'entraînement de All-Star Game de l'époque. On s'en bat les couilles. C'est immense, hein. Ouais, mais vraiment très grand. Est encore plus grand. Enfin, le Crypto.com est encore plus grand. Mais oui, le Convention Center. Crypto.com Arena maintenant. Mais du coup, je ne sais pas si c'est lié à la période où tu connais ça mieux que moi, mais effectivement, pendant un temps, quand l'équipe de Los Angeles, du coup, s'en sortait bien en NBA, il y a des mecs qui faisaient la passerelle. Les journalistes, en gros, ils allaient au Convention Center pour suivre l'E3, et le soir, ils s'étaient pris une petite place pour aller voir le match qui était juste à côté. C'était en juin, ça devait être les Lakers pendant qu'ils jouaient les finales alors. Exactement. Du coup, c'était belle période, peut-être en 2010, un truc comme ça. 2010, le dernier titre des Lakers avec Kobe Bryant, victoire 4-3 face aux Boston Celtics. Voilà. C'était pas un mytho. Qui se sont effectivement pas mal régalés, les bourgs. Puisqu'on parle de jeux vidéo, on va rester là-dessus avant de passer sur la chronique sport. C'est le jeu vidéo, pour vous, c'est une passion, c'est un art, c'est un travail, c'est un art, c'est un métier, c'est tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, est-ce qu'on est à peu près tous d'accord pour dire, probablement même toi, Erwan, pour dire que c'est intergénérationnel. On jouera probablement encore quand on aura 60 ans. Bien sûr, bien sûr. Bah oui. Ça traverse les âges. Eh bien, ce n'est pas l'avis d'M6. On regarde. Oh non. Non, pas M6 quand même. À le voir dans son costume de cadre, difficile d'imaginer le secret de Michael. C'est bien filmé. Le secret. Ce n'est que lorsqu'il quitte son travail au Luxembourg que ce comptable de 47 ans consent à l'évoquer. Non. Oh non. Fake de cache. C'est vraiment une passion cachée, quoi, parce que à mon âge, j'en ai un peu honte, quoi, mais personne n'est au courant, surtout pas mes collègues. Oh non. Oh non, mais bon. Michael a un peu accepté pour nous de faire son coming out. Il joue à Quand Fortnite. il rentre chez lui, il a donc une passion dévorante et un peu surprenante à son âge. Un peu salé.
Alors, le setup coin de canapé. Je joue à peu près 6 heures par jour. Et le week-end, un peu plus. Le week-end, ça peut aller jusqu'à 10 heures. J'ai pas d'impératif de travail. On n'est pas arrobase à la place du A. Il dit qu'il joue pendant 10 heures comme ça sur son. Non, mais alors, évidemment, on se doute que c'est la prod qui a dit bon, s'il te plaît, dans la cam, faut que je vois l'écran, la console, le mec, mets-toi là. Lui, on se doute bien qu'il joue pas comme ça. C'est pas un vrai, il joue à la manette. Donc, sur console, tu peux jouer au clavier souris, mais l'enfer. C'est assez cata. C'est les vrais mecs de Fortnite, ils jouent au clavier. Bon, je crois que il y a de tout. Il y a de tout parce qu'en plus sur Fortnite, tu as une aide à la visée qui est pas mal cheatée. On m'a toujours dit que c'était mieux de jouer au clavier. Tout le monde te dira PC Master Race, mais. Pardon Parle bien. Ça va aller. On va venir te voir. Tout va bien se passer. Et après, T'es très très doux. Je parle pas du chandelle. Je vais laisser cette histoire d'amour à ma gauche se dérouler. Jaloux, va. Fallait pas me tromper, mec. Gigi, tu vois une fin à ta passion du jeu vidéo. Il y a un moment où tu te dis, vas-y, je passerai à autre chose. Est-ce que déjà, Ok. Parce que là, tu vas probablement me dire non. Je te l'amène autrement. Est-ce que tu as l'impression déjà que ta passion pour le jeu vidéo s'étiole avec le temps? Est-ce que tu as l'impression que tu joues moins ou que tu es moins passionné ou intéressé par ça qu'il y a 10 ans? Je vais répondre. Tu mets le doigt sur quelque chose. Oh là là. Non, mais effectivement, un petit peu, mais après, nous, on est un peu des cas à part parce que j'en ai fait mon métier aussi. Et comme. On s'auto-soule. Ouais, en fait. C'est juste que je joue principalement quand je suis en live, tu vois. Après, en dehors, c'est pour ça que je consomme un peu différemment avec plus des jeux mobiles ou ce genre de choses. Mais je pense que ça ne s'arrêtera jamais à 100%. Mais effectivement, peut-être que je consommerai moins à terme ou peut-être plus, j'en sais rien. Mais là, de par mon métier, oui, je joue très rarement en dehors. Et tu vois, le parallèle avec... moi, je tombe un peu dans les flippers, etc. à partir de 2020. Flipper, c'est un peu un autre type de jeu vidéo, quoi. C'est un jeu vidéo mécanique. T'es toujours à fond dedans ? Ouais, je joue beaucoup. Enfin, et en plus, d'autant plus depuis une semaine et demie où ils auraient pu être une passade, tu vois. Non, je joue vraiment régulièrement. Donc voilà. Et puis c'est très... Pour moi, c'est autre chose, quoi. C'est un jeu vidéo mécanique. Donc je fais un peu de tout. Je pense pas que ça s'arrêtera à 100%, mais je pense que comme tout, il y a des périodes, tu vois. Donc une petite baisse, mais plutôt liée à c'est plus par rapport au métier, je pense. Globalement, vous avez la même impression ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un avis qui se détache? Moi, je me dis que si ça se trouve, tous ses collègues rentrent et tout chez eux et disent faut pas que je le dise à mes collègues. Et en fait, ça se trouve. Oh, et ils jouent tous. C'est trop mignon. Ça se trouve, c'est ça. Moi, je l'ai vécu un peu pendant un temps d'avoir justement, je jouais beaucoup quand j'étais jeune. Je ne suis plus jeune, ça y est. Et en fait, viens nous rejoindre. Ça y est, je suis une daronne. Non, mais en vrai, au bout d'un moment dans ma vie, justement, j'ai ressenti que je jouais beaucoup moins aux jeux vidéo. Et c'est à peu près le moment où, justement, je suis entrée dans la vie active avec les collègues, etc. Et où c'est pas très bien vu de jouer. Maintenant, mes collègues. Ça, c'est pas très bien vu. Alors, moi, dans les entreprises où j'ai été, c'est plus des daronnes, tu vois. Donc, du coup, ça parlait beaucoup de ces gamins, mais ça parlait pas vraiment de jeux vidéo. Et donc, en fait, t'as pas trop de monde avec qui partager ça. Quand on parle, personne comprend. Techniquement, notre génération, je veux dire, nous, un peu plus joué que la génération de nos parents. Même les gens de ma donc génération, les gens de ton âge, il y en a quand même certains qui jouent un petit peu au minimum. Ouais, mais la plupart, ils jouaient pas. Même les gens de mon âge, genre, elles jouaient pas. Même les mecs, si t'en avais un qui jouait un peu, qui connaissait Twitch, tu vois, mais c'est un sur. Oui, mais Twitch, c'est pas le jeu vidéo. Quoi. Je te parle de jeux vidéo, moi. Je te parle de culture Internet, du coup. C'est pas pareil. On s'embrouille pas, pareil. On s'embrouille. Ok, battez-vous. On s'embrouille pas. Non, en fait, pour moi, c'est franchement, faut bien. Enfin, moi, je différencie bien les deux. Un mec qui connaît pas Twitch, il peut jouer aux jeux vidéo, tu vois. Il peut en avoir rien à foutre. En fait, ce que je te dis, c'est que globalement, personne ne jouait et la seule personne qui jouait connaissait Twitch. Donc elle avait plus un pied dedans. Voilà, en général, ce serait ça. Mais dans cette période, j'ai un peu moins joué. Et à partir du moment où je suis revenue dans le milieu du stream, là, je me suis remis à jouer. Parce que de toute façon, même c'est mon métier, tu vois. Donc, c'est revenu à ce moment-là. Il est temps. Oh là là. Oh non. Non. Il est temps. Oh, il est temps. En plus, je regarde le runner et je vois qu'on va sur LeBron James, puisqu'on va en parler. En live là maintenant tout de suite. Oui, allez hop, baissez les falzards, c'est l'heure de la chronique sport. On dirait le lancement de Sport 6. Exactement. C'est avec la voix dégueulasse depuis 30 ans. Carton rouge, cette semaine. Les joueurs NBA refusent d'être en équipe de France. Monnaie. Dramatique la voix.
Dis-nous tout. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des arbitres et de l'arbitrage, du coup, et des fautes d'arbitrage. Parce que ce dimanche, j'étais devant un match NBA, et sur une dernière action, il y avait égalité. Il s'est passé ça. Vous allez voir, j'ai envoyé le lien déjà. Il s'est passé ça, et c'est quand même assez fou quand même. Donc, on est à Boston. Il y a donc 105 partout. Il reste 4 secondes à jouer en sortie de temps mort pour les Lakers. Les Lakers, c'est les jaunes. Hein. Les Lakers, tout à fait. Ce sont les jaunes. Les Celtics, d'habitude, en vert, jouent en underlap. Tout de suite, LeBron James qui attaque le cercle. Et là, hop, on a l'impression que finalement, il y a un panier raté, un contre. Ouais. Vous allez voir le ralenti. LeBron James, donc très agacé. Mais il n'est pas agacé parce qu'il a raté son panier. Il est agacé tout simplement parce qu'il se fait. Wow C'est le Blairman. Blairman. Il est vraiment LeBron, américain. LeBron, toujours dans les blairs. Mais là, pour le coup, il a raison. on peut le comprendre. Il se fait ce qu'on appelle littéralement casser le bras. Donc vous allez voir, normalement au basket, vous savez que lors d'un tir, on n'a pas le droit de toucher la main. La main encore peut faire partie du ballon. Mais là, vous allez voir, regardez, la faute, elle est ce qu'on appelle grossière. Ah voilà. oui, d'accord. Donc là, c'est impossible, même quand on est LeBron James, de marquer un panier à partir du moment où, boum, on se tape la main comme ça. Bref, il y a des vidéos, il y a tout ça. On peut pas revenir. Tabasse la main. On peut pas revenir. Il y a plus de challenge côté Lakers. Et donc, il y aura prolongation et les Lakers vont perdre 125-121. Et ça Aïe, aïe, aïe. et moi, ça m'a fait un peu chier parce que pour moi, la NBA est la plus belle ligue du monde avec les plus beaux athlètes du monde. Et je me dis, ça fait quand même un peu tâche. Est-ce que toi, quand tu étais à ton prime, quand tu étais en train de jouer, de mettre des dunks sur LeBron James, est-ce que t'étais comment avec les arbitres, toi? Moi, j'étais odieux. Thomas pourra vous en parler, mais moi, c'est ce qui m'a un petit peu flingué. C'est ce qui m'a un petit peu flingué parce que les arbitres, ils ont une influence énorme sur le jeu. Après, selon comment on gère les arbitres, est-ce qu'on est intelligent avec eux? Est-ce qu'on accepte l'erreur? Toi, t'étais l'ennemi des arbitres. Et du coup, on a un peu plus de contrôle sur son match. Ou est-ce que du coup on est complètement con, comme je l'étais moi, où chaque fois que l'arbitre se trompe de peu, parce qu'il y a toujours un degré où on peut se tromper. Toi, tu insultes sa mère. Moi, c'était tout de suite l'injustice, tout le temps. Tu es venu pour me voler, blablabla. Et donc, je sortais de mes matchs. Et donc, ça fait que finalement, je donnais une importance à l'arbitre encore plus grande que ce qu'il pouvait avoir. Sur ce qu'on vient de voir, du coup, on voit qu'il s'insurge, qu'il n'est pas content, que le match est mis à l'arrêt quelques secondes. Donc il n'y a pas de retour en arrière. On a les vidéos, on sait qu'il a raison. Exactement. Tout le monde le voit dans la salle, il y a les jumbotrons autour, mais si tu veux, les Lakers n'ont plus de joker vidéo, si tu veux appeler ça. Et donc les arbitres, eux, il y a une erreur. À un moment donné, il y a même Patrick Beverley qui va prendre un appareil photo d'un journaliste, montrer la photo pour montrer, regarde, chef, il lui tape le bras, mais ils ne pourront pas revenir dessus. Du coup, ça m'a fait penser un petit peu à toutes les grandes fautes d'arbitrage dans l'histoire du foot, dans l'histoire du sport, dans le foot. Il y a notamment Maradona en 86, la main de Dieu face à l'Angleterre. Bon là, à l'époque, il n'y avait pas les mêmes moyens vidéo, mais c'est quand même un mec d'1m65 qui va main de Dieu, qui va prendre un gardien qui fait 1m80. Bon, avec cette main-là, on se demande encore comment ça n'a pas été sifflé. Il y avait la finale de Coupe du Monde 2011 de rugby où il y a une énorme erreur d'arbitrage et ça coûterait un titre de champion du monde aux Français. Il y a la finale des Jeux de Munich en 72 aussi où là il se passe, je ne vais pas tout vous expliquer, mais en fait chaque sport a ses énormes erreurs d'arbitrage. Et en fait, on est toujours en train de se poser la question de comment on peut éviter des erreurs d'arbitrage, maximiser le fait qu'en fait l'arbitre, que les décisions, en tout cas d'arbitre, et ça je sais que ça va te parler, il n'y ait jamais d'erreur en fait. Et en fait, moi j'ai envie de vous poser une question. On a vu que le VAR dans le foot est arrivé et pensait tout simplifier. Ça a plus mis le bordel qu'autre chose. Est-ce que pour vous, les erreurs d'arbitre... C'est plus le bordel, mais il y a plus de justice peut-être? Je suis pas sûr. Ok. J'ai pas l'impression. Après, alors tu vois, il y a deux écoles. Hein. Moi, j'ai pas l'impression. Je suis très nostalgique. Mais pourquoi tu n'as pas l'impression? Parce que je trouve qu'en fait, avec le recul, et même quand des fois c'est ton équipe qui est victime de ça, je trouve que le mine de rien dans le sport, au plus ça va, et notamment avec l'arrivée du VAR dans le foot, et de la vidéo aussi dans le basket, mais qui est arrivée bien avant, et au rugby, il y a la vidéo aussi qui est arrivée bien avant, je trouve que finalement, le sport est fait d'injustice. Pas volontaire, hein. On va pas parler des arbitres corrompus, c'est un autre problème. Mais je trouve que le sport, mine de rien, la beauté, les belles histoires du sport aussi, et nous Français, Dieu sait qu'on l'a expérimenté malheureusement, au plus ça va, au plus je vieillis, au plus je vois des choses comme ça, je me dis que finalement l'injustice, les mauvais choix, les fautes des arbitres font partie du jeu et font partie des histoires qu'on pourra raconter. Et vouloir absolument que tous les coups de sifflet d'un arbitre et toutes les prises de décision d'un arbitre soient parfaites, tel un robot, en fait, ça nous pousse à encore plus de frustration. Et je voulais voir avec vous un petit peu, justement... Non, pardon. Non, t'as pas l'air d'accord? Non, j'écoutais. Non, mais c'est justement. Oui, mais écoutez, mais tu nous as fait un. Pardon. Je voulais vous poser Les gens sont dans ta bouche là. C'est intéressant. Vous poser cette question-là avant de faire un parallèle avec l'e-sport. Dans votre consommation du sport, quelle image vous avez-vous de l'arbitrage? Par exemple, quand vous regardez la Coupe du Monde avec la France qui va en finale, quelles images vous avez? Je reviens juste sur le chat. Après, je te réponds. C'est
c'est plutôt serré dans le chat. Je vois beaucoup de +1 et de -1. Donc vraiment, c'est pas. Il y a un moins 1000 là, qui a tout changé. C'est pas évident. Mais c'est ce que je te dis, il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Moi, je sais que j'ai joué, et puis quand j'acceptais. Des fois, on allait dans des salles, on fait tu sais que là-bas, c'est bourbier, que les arbitres ils vont prendre la pression, qu'ils vont forcément siffler contre toi. Quand tu le sais que tu l'acceptes, tu arrives à surpasser ça. Et si tu l'acceptes pas, voilà. Moi, je crois que l'arbitrage, il sera jamais parfait, qu'on le veut ou non. On leur met des robots, on leur met des machines. Et même avec des machines, on voit que c'est pas toujours simple. Effectivement, je vois des gens qui parlent d'intelligence artificielle dans le chat. Je pense qu'on va finir probablement un jour par y arriver. Si tu veux des avis clivants, effectivement, moi, je peux t'en donner un. Je suis plutôt de la team arbitrage parfait, parce que pour moi, l'histoire que tu veux raconter, les souvenirs que tu veux créer, je préfère les créer avec le sport et les capacités. En fait, j'ai que des mots anglais qui me viennent, je suis désolé, mais en gros, les moves des joueurs, je préfère qu'on retienne ça plutôt que des erreurs d'arbitrage. Je préfère qu'on retienne l'excellence que les erreurs. Et donc, pour moi, en plus, moins tu as d'erreurs d'arbitrage, moins tu auras des mecs qui se jettent par terre et qui font les danseuses et machin. Non, c'est un robot qui l'a dit, il a raison, TG. Mais là, tu parles donc, du foot. Il n'y a pas de discussion. Tu parles du foot, là. Je fais du foot. Par contre, je parle du foot, mais il y a d'autres sports où ça doit exister. Donc, l'arbitre, forcément, on lit ça, un règlement. Le règlement, il est écrit, c'est des mots, c'est très clair. Après, il y a la théorie du règlement et il y a l'interprétation. Dans le basket, je vais parler d'un sport que j'ai connu et que je maîtrise, tu avais des arbitres qui, tu savais tout de suite, hop, dès qu'on touchait un petit peu, boum, ils étaient tatillons. Donc tu savais que ta manière de défendre ou d'attaquer, tu savais qu'il était tatillon. C'est un peu le cas avec les stars en NBA par exemple, où l'arbitre aura tendance à au basket, quand tu défends, tu as le droit de toucher le ballon, mais pas le joueur. Mais si tu peux toucher le joueur, mais tu as des arbitres tatillons qui vont pas te laisser mettre ce qu'on appelle des antennes ou des avant-bras, et tu as des arbitres, moi je suis arrivé et disais, on va laisser jouer. Et là, tu savais que ça pouvait un peu plus castagner. Mais de week-end en week-end... Faut t'adapter, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi dans l'interprétation de l'arbitrage. Les arbitres, tu as l'impression que tu as un règlement, qu'ils appliquent le règlement à la lettre. Et c'est pas si simple que ça. Ils sont tout seuls pour 22 joueurs de foot, 30 au rugby, 10 au basket, mais avec des mecs qui font des retours. Donc, ils sont 3... Oui, quand il y a les arbitres de touche, ils se parlent. Ça va très vite. Et puis, tu as l'interprétation. Et puis, tu as aussi ce que tu as... Quel rythme tu as envie de donner à ton match? Est-ce que tu as envie de le tenir, de tout siffler pour pas que ça s'enflamme? Est-ce que tu as envie de mettre du rythme? C'est pour ça que moi, il y a la règle et il y a l'interprétation de la règle. Et ça, pour moi, ça pourra jamais être robotisé. Ok, tu vois, on a le résultat du sondage. En tout cas, dans le chat, ils sont plutôt pour la VAR. Oui, vive la VAR. Parce qu'effectivement, ça complexifie peut-être le truc, mais ça apporte un peu de justice. La VAR, ça a été d'abord à la base pour le hors-jeu. C'est vrai que le hors-jeu, c'était souvent... des fois, il y avait des mecs qui ne levaient pas les drapeaux, tu faisais oh frérot. Mais moi, je trouve que ça a un petit peu dénaturalisé le jeu. Est-ce qu'il y a moins d'injustice? Certainement. Après, on voit que les joueurs s'adaptent aussi. Ils demandent la VAR tout le temps. Ça coupe les matchs, ça coupe le rythme. Et peut-être que ça. Donc, voilà. Justement, typiquement, si c'est fait par une IA, ça ira beaucoup plus vite. Est-ce que c'est pas plus faire techniquement, du coup? Peut-être. Pour ce genre de choses, parce qu'au moins, il n'y a pas ce truc de il était hors jeu, il n'y a pas ses regrets. Tu parlais de l'arbitre qui gère les règles différemment en fonction des matchs, des lieux, des arbitres, etc. Est-ce que l'arbitre, au début du match, il te donne des consignes? Parce qu'il vient te voir et dit bon, les gars, je veux un truc propre ou vous pouvez y aller un peu? Non, ça c'est à la boxe, mais bon, il dit toujours les mêmes choses, pas le droit en dessous de la ceinture, enfin la boxe anglaise du coup. Non, parce qu'on voit souvent les arbitres parler au capitaine au début de match de foot, par exemple. Non, mais c'est pas ce qu'ils se disent. Non, pas spécialement des choses comme ça, mais tu te dis, après tu as des arbitres qui vont en Angleterre par exemple, c'est les mêmes règles pour tout le monde le foot. Hein. On sait qu'en Angleterre c'est un football où on laisse un peu plus jouer, où on a le droit de mettre des charges sur les gardiens sur des centres, où on a le droit de jouer un peu plus rugueux. On sait qu'en France, on siffle un peu plus. On sait qu'en Espagne, on protège un peu plus les techniciens. C'est pour ça qu'en fait, moi, il y a l'interprétation, elle est tellement similaire, et on sait qu'en Angleterre, on s'éclate plus parce qu'il y a du box-to-box, que ça roule dans tous les sens, qu'on siffle moins les fautes, donc les mecs se roulent un peu moins par terre aussi. Et on sait que des fois en Italie, les arbitres, ça se roule par terre. À l'ancienne, un peu moins maintenant, mais à l'ancienne, c'était un peu plus chiant parce que ça se roulait par terre, ça gagnait du temps. Donc il y a des différences aussi d'interprétation et de manière de pratiquer les différents sports. Le sport en NBA, ça va très vite, ça va très haut. Tu sais, en Europe, chez les Yougoslaves, c'est beaucoup plus carré. L'ancienne Yougoslavie, les Croates, les Serbes. Voilà. C'est pour ça que pour moi, les règles sont les mêmes pour tout le monde, à peu près. Mais que quelque part, on voit qu'on peut les jouer, les interpréter de plusieurs manières. Tant que les Anglais perdent à la fin, tout me va. On a bien des kills. Finalement, je pense que l'arbitrage, en tout cas, je crois qu'il faut, au lieu d'essayer de les assister, parce que moi, ce que j'ai vu avec la VAR aussi, et dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, c'est que j'ai vu des arbitres, finalement,
comme ils savent qu'il y a des mecs dans des quarts qui ne prennent plus de décision. C'est ce que j'allais dire. Et du coup, qui n'ont plus la main sur le match. Alors peut-être qu'il y a moins d'injustice parce que oui, le hors-jeu, tac, il y a hors-jeu, on te le dit. Mais est-ce que sur la globalité du match, ça ne change pas la physionomie de certains matchs? Peut-être. Vas-y, Rofelos. Bon, pour moi, il y a deux choses. Il faut un arbitrage idéal. C'est quelque chose qui évite les injustices. Pour moi, il n'y a rien de pire que il a sifflé quelque chose, il n'y avait pas, ou inversement, il n'a pas sifflé quelque chose, il y avait. Pour moi, c'est vraiment dramatique. Rien que pour ça justifie toutes les VAR, toutes les IA du monde. Et autre chose, ce qu'on veut, c'est que ce soit transparent. Enfin, moi, un petit peu comme Max, quand je regarde du sport, j'en ai rien à foutre de l'arbitre. Ce qui m'intéresse, c'est que ça se passe bien, en fait, que ce soit clean. Donc, quand on joue entre potes comme ça peut être aussi à des jeux de société ou ça peut être à n'importe quoi, mais à du sport, quand on fait un foot entre nous, on n'a pas besoin d'arbitre parce qu'on va tous être sur un. Normalement, en tout cas, il peut y avoir des comportements un peu bizarres, mais en mode, on va pas tricher et juste le but, c'est que on joue, on s'amuse. Donc, on vraiment garde ça. Pour moi, ce qui fait que la VAR, il y a deux débats, c'est que d'un côté, ça permet éventuellement de réparer des injustices, donc ça c'est plutôt cool. Mais pour l'instant, c'est pas encore transparent parce que justement, c'en est au début, c'est les balbutiements et du coup, ils mettent du temps et machin. Et est-ce que tu es sûr et bidule et tout ça. Quand et je pense que les IA vont avoir un rôle majeur. À jouer là-dessus. Et quand on dira, ok, mais de toute façon, là, on a vu que tu as fait ci, tu as fait ça. Il y a rien de pire que quand tu vois le ralenti et tu fais. Non mais là c'est évident. Alors tu peux te dire, oui mais à la place de l'arbitre c'est normal qu'il l'ait pas vu. Oui mais quand même c'est pas ce qu'il peut y avoir. Voilà, c'est super frustrant. Et je reviens sur ce que tu dis parce qu'effectivement quand on joue entre nous, c'est pour le fun. Donc effectivement on n'a pas d'intérêt à tricher, on est là pour s'amuser et à avoir un match le plus équilibré possible. Par contre là où effectivement moi je vais défendre à fond la VAR et toutes les assistances d'IA qu'il peut y avoir pour avoir un arbitrage parfait, c'est l'enjeu. En fait quand tu as un match pro, il y a de l'enjeu, il y a de l'argent, il y a des coupes, il y a des prix, tu peux pas l'avoir sur une erreur, tu vois. Mais moi, je. Et pourtant, l'histoire a fait que. Il y a un commentaire que j'ai plus son nom, désolé mon ami, mais je t'ai trouvé très pertinent. Et moi, c'est quelque chose que je reprochais aux arbitres quand je jouais, c'est la cohérence. Si moi, la première action, je joue au basket, d'un match de basket, je pénètre, je me fais arracher le bras, il n'y a pas faute. Ok frérot. Ok, mais je vais y aller. Par contre, derrière le mec qui drague, je fais ça, tu me siffles pas faute. La cohérence, mais alors. Après, on a beaucoup la vision foot. Parce que sur la VAR, c'est très foot. On pourrait imaginer une IA à qui on règle, on dit plus souple ou moins souple. Mais ça, pour moi, ça reste de l'interprétation humaine. Et moi, je crois que la VAR, même si elle est carrée, et encore, je vous dis, il y a quand même beaucoup de problèmes de VAR. Quand est-ce qu'on l'active, quand est-ce qu'on l'active pas, ça, on en revient quand même toujours. Aujourd'hui, au lieu que ce soit un mec au milieu du terrain qui prenne le choix, c'est un mec dans un quart. Mais au final, on en revient. Et on a enlevé quelque part tout le parce que être un arbitre, c'est aussi tenir un match. Par de l'autorité. Et on a enlevé énormément d'autorité à l'arbitre du milieu qui, pour le coup, ne veut plus se tromper, donc ne prend plus de décision. Il attend qu'il y a des mecs dans des quarts. Et je trouve que ça, quelque part, ça décrédibilise un peu ce poste crucial qu'est celui de l'arbitre. Et surtout, ça enlève de l'émotion. Tu me parles de jeu, le nombre de buts fantastiques qu'on a vus. Et t'attends que ce soit validé. Et moi, pour ça, pour la célébration, il y a de l'injustice. Après, ou pas, mais en tout cas, on enlève aussi de l'émotion. Donc voilà, moi, je pense que l'arbitrage parfait n'existera pas. Ce qu'on veut, c'est de la cohérence, peu importe les sports. Ça aussi, c'est très compliqué parce qu'on a vu, on a vu tous les reportages sur Netflix. Mais après, ne tombons pas non plus. C'est un autre débat sur la corruption. Je pense qu'il y a c'est trouver de la cohérence dans l'arbitrage pour qu'on puisse comprendre. Et je crois que les joueurs se trompent. Et les arbitres peuvent se tromper, même si toute ma carrière, ça m'a rendu fou. Erwan, vas-y Sunday, on termine sur ça. Ouais, tu donnes le POV joueur du coup, mais d'un POV d'un point de vue spectateur. POV point of view. Point de vue spectateur du coup. Est-ce que justement le fait d'avoir d'avoir la VAR, des trucs comme ça donne pas plus confiance dans les gens qui regardent et qui justement se disent c'est moins biaisé, il y a peut-être moins de corruption, etc. Et sur le papier, t'as raison. Nous, on a vu des débats ici même à l'époque, on faisait la classe foot, où justement la VAR n'était pas encore installée. Ouais. Et il y avait des pour, il y avait des contre, et les gens qui étaient pour employaient exactement les mots que tu viens d'employer. Maintenant, ça fait 3-4 ans, peut-être un peu plus que le VAR a été mis en place. T'as vu une différence? Et ce truc de non, en fait, c'est bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est bon, tout le monde est content. Eh ben non, on en est très, 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 très loin. Il y a encore autant de gens qui se plaignent, voire plus. Et on essaie d'en jouer, d'être un peu filou. Il faut savoir que les joueurs, quand tu es sur un terrain, très vite, tu t'adaptes à essayer de contourner le règlement. Ouais. C'est aussi ça, être un joueur, être un filou, c'est comprendre comment contourner le règlement. Les joueurs, quand on joue entre nous, c'est cool. Il y a faute, pardon, désolé. Quand les enjeux, tout ça et tout, les mecs contournent le règlement, même la VAR et même les IA. C'est beau ce qu'on a tout dit. En tout cas, c'était une très bonne chronique. Merci à toi, Erwan, de nous avoir un petit peu la semaine prochaine. Question un peu sur tout ça. On a encore quelques minutes et je pense que tu as envie de faire le quiz. Non. Tiens. Moi, j'ai eu une réunion cette semaine. Je peux te dire, j'ai plus envie de faire grand-chose. Allez, balance le quiz, Fada. Allez, on part sur le quiz, Ding. Dégoûté. Hop là, le quiz. Attends, Oui, je sais que c'est pas le quiz, mais je vois le temps.
Ah là 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 là. Je me dis que quiz. Colina, mais. Attends, mais t'es exceptionnel. Est-ce qu'on peut remettre ce jingle quiz? Je l'ai pas bien vu, pardon. Remettez-le. Arriva. C'est le genre de deepfake qui me fait plaisir. Effectivement, bon là, si t'arrives pas à voir le montage, Le deep est... c'est très deep. Hein. Mesdames et messieurs, dans un instant. bienvenue dans le quiz du mardi aujourd'hui. Les yeux. À ta droite, À ma droite, pourquoi pas. les ardoises. Oui, cachées dans bien la vu. forme. Bah écoute, Ouais. je vous laisse même plus introduire qui que ce soit. Donc, introduisez-vous Oh, une petite vous-même. ardoise mignonne. Aujourd'hui, on en aura le cul de la technologie, ça marche pas. Donc, on a dit qu'on allait faire ça à l'ancienne, Ah oui, j'avoue. évidemment. Wow. Je vous laisse prendre ce qu'il faut. Ah, avec une Prenez crête. vos ardoises ici. Vous en avez 3 normalement. Et c'est extrêmement beau puisqu'on va se retrouver pour une manche 1 incrédible et une manche 2 comme d'habitude. Lance les On crêtes. attend les buzzers. Les buzzers ne sont toujours pas arrivés. Voilà, je sais pas s'ils arriveront un jour. S'ils n'arriveront pas. Ouais, ils ont été très mauvais. C'est pas grave, utilisez un pour 2. Il y en a une aussi. Tiens, non, mais t'en as un Ouais. de plus, t'en as un de Bon, plus, toi. pire, Je mets une Ouais. crête. Allez, donne-le. Voilà, et il va envoyer les clés. Aujourd'hui, le retour d'un jeu que vous aimez peut-être beaucoup, le jeu Les yeux. des regards, Ah. des yeux, effectivement, Y a pas qui que va ça, avoir on peut un- gagner. Les yeux. Et aujourd'hui, encore une fois, il y aura malheureusement de l'élimination. Aïe, aïe, aïe. Non. Vous n'êtes pas 6 à participer, vous êtes 5, donc une seule personne n'ira pas en final sur la manche 2 et ce sera dramatique. Vous pouvez Les yeux. envoyer d'ailleurs dans le chat, Les yeux dans j'ai les pas bleus. mis ça, le bet du jour. À votre avis, est-ce que c'est Erwan qui va remporter la victoire? Est-ce que c'est Max? Est-ce que c'est Sunday qui ne fait jamais le quiz le mardi parce qu'elle n'est C'est jamais vrai. là le mardi? Est-ce que ça va être Rof qui ne pouvait pas être là la semaine dernière car il a été kick pour un invité? Pour quelqu'un qui a pas fait le quiz. Encore Massier. exactement. Massier. Et Genius qui est le premier vainqueur Oui, de mais cette chaque saison. fois j'ai le premier après ça. Non, t'as dominé comme Oui, il faut mais la semaine l'escroquerie dernière. commence bien. C'est fini, voilà. Ça a été effectivement monstrueux, on va pas se mentir. Jeu des regards, vous Pareil. avez une ardoise, on va mettre un regard. Vous écrivez à votre avis quelle est cette personnalité. Est-ce qu'il y a une personnalité derrière? C'est généralement une personnalité, ça ne bougera pas. C'est pas des yeux tout seul. C'est pas des yeux tout seuls. Ça. Vous les connaissez ces yeux. Effectivement, vous les connaissez. Ensuite, je dis stop, vous montrez. Si vous avez bonne réponse, c'est un Oh. point. Si vous n'avez pas de Allez. bonne réponse, bah c'est 0 point, Oh. tout simplement. Il y On aura peut un pas éliminé. faire plus simple. Ah, je suis pas bon à la Dans faire. le game, on en a C'est dur. aujourd'hui 20 Oh la vache. paires de Zeus. Ah, il y a que ça. Putain, je vais être éliminé, je suis pas bon à ça. Hein. Non, t'es bon. Non, je te connais, C'est t'es bon. pas les yeux que t'es. Toi, t'es bon. Ouais, oh, ça dépend le thème. Sauf. On est parti. Premier regard. Qui je est-ce l'ai. donc? Ah, je Allez, crois mettez, écrivez. Je vous laisse quelques instants, évidemment, pour participer. Je ne dirai rien. Si on peut me couper le chat derrière, évidemment, pour pas que les gens soient tentés de jeter un œil. Si c'est ça, Comme je suis par exemple bon. Norman Genius. Je t'ai vu tricher. Ah non, j'ai pas triché, je regardais Si, les yeux. Je t'ai vu tricher. Si c'est En ça, fait, t'es un tricheur. je pense Non, peut-être que c'est pas Max vrai, je rigole, là. je rigole. Ils ont enlevé le chat, c'est bon, c'est parfait. Vous avez tous écrit. Oh, Ah eh, putain, Montrez-moi ce que vous avez je me mis. suis trompé, je crois. Harley Berry. Oh là, bah dis donc, non. Alba Jess. Alba, Oui, Jessica Allez. Alba. Jessica Alba, pas mal. Alors moi j'ai mis Adèle Exarchopoulos. Et vous êtes extraordinaire. Pas Personne une n'a seule faux. bonne Oh, je peux en réponse. tenter un autre? Vas-y. Ariana Grande? Il est bon. C'était Angèle. Non. Oh, je l'ai pas du tout. Ah oui, vraiment, on l'a pas. Bah la même regard qu'Adèle. Le chat, ils étaient pas très nombreux aussi. Hein. Ils étaient pas nombreux à l'avoir, Ah, évidemment. malheureusement. Wow. Pour vous. Jessica Alba, je l'avais aussi. Qui c'est qui est donné gagnant rapidement sur ce quiz? Oh, si Erwan a 40% des Pas suffrages. bon sur les regards. 4,5 millions de stream flous qui ont été posés sur ta On est côté. pas bon Mon là. cher ami Sunday qui est donné dernière. Oh non. Mais En vrai, sache que surprise. Genius Ouais. était donné dernier la semaine dernière C'est à vrai. 2%. Il a gagné. 39 personnes ont voté pour Ouais, lui. bon, Et parmi ces 39, un seul a été sélectionné pour gagner une PS5. Alors Aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens. Non, ce ne sera pas toutes les semaines, vous le savez. On est parti. Deuxième paire d'œufs. Oh là là, vous l'avez tout de suite, tout le monde là. C'est évident. C'est évident, je laisse quelques secondes, évidemment. Putain. Ça, moi. 3, Attends. 2, J'ai rien. Ah, je sais qui c'est, mais ça me vient pas. J'ai un trou de mémoire. Ah, je l'ai plus. Je l'ai pas, j'ai Il y a le Pacino, mais allez, c'est pas ça. Al Pacino, De Niro. Pacino. Non, j'ai mis le mec Non, dedans et De j'ai pas le Niro. nom du film non plus. Le mec, non, on l'a pas. François Fillon. Et ici, bah, il va être content quand tu vas voir qui c'est. Et toi, tu nous as mis J'ai quoi? rien mis, j'ai rien mis. T'as rien mis. Alors tout le chat dit Jiraya. Ça me Me- fait extrêmement plaisir, mais c'était. C'est- C'était. C'était. Non, c'était pas. Ouais.
Ah, Karim. Je l'avais pas du tout. Vraiment, je suis très honoré. On va être 4, hein. Car j'ai le même dur, niveau hein, au moi, j'ai- football. En fait, c'est tellement zoomé près que c'est dur. C'est Pour très dur. l'instant, on est sur un beau 0% de Ah, mais c'est compliqué. Pion, c'était pas con. C'était pas confiant. Et alors, Pillon, il va être content, je t'avais dit. Il va être très heureux. j'étais sur l'acteur qui joue dans. Dis-moi le film, on va trouver. Putain, le film avec Monica Bellucci où justement elle se fait violer, le mec. Ah oui, Cassel, Kiki Irréversible. Et Non, tu Irréversible. tu parlais de. Et je parlais Le de. boxeur. Non, l'humoriste. Oui, oui, l'humoriste. Dupontel. Je croyais que c'était Dupontel. Et je trouvais pas son nom. Il y avait Bernie, il y avait d'autres Ouais, trucs. pour parler du pour trouver du Pontel, aller sur Irréversible. sur Irréversible, c'est chaud. Bah, Hein. parce qu'il est dedans. Oui, évidemment. d'accord, mais il y en a d'autres. quoi. L'extincteur, le viol. Bah, au moins vous avez trouvé. Bon film, bon film, bon film. C'est un très bon Attention. film. Une fois, faut le regarder. Ouais, pas deux. Ouais, pas deux. En famille. Pas cadeau. Le troisième. Je crois que Ah, je l'ai. Ah, vous l'avez ou pas? Je l'ai. Un petit regard. Mais putain, j'ai trop de mémoire de Un fou. regard Hagar. À votre avis, qui est-ce? Oh, le chat qu'il a eu instant, tout le monde là dans le chat. Ouais. C'est une dinguerie, Ouais. tout le monde là. J'espère Le que c'est chat, lui, hein, si c'est pas lui. là, 100%. Attendez, 3, 2, 1, montrez-moi ce que vous avez mis. C'est Billy Gigi. Ah, Gigi, pas mal. Billy, C'est Robert Billy. C'est Pef. C'est qui Pef? Tu t'avais rien du tout? Non, j'ai pas. Martin Laval. Billy Rebedeter, effectivement, c'était Billy Bien Rebedeter. joué. Bah, Tu on as connaît les vrais amis. Tu m'as ce mis mec. moi, Rof. Je mets Parce ton qu'on est ardoise à là, sinon on peut pas. Avec les lumières. J'avais rien écrit là. Oh, le inhumain là. Pour Sunday, on est là. Le point. Moi, je l'avais pas du tout. Bah, c'est 2 points ici. C'est 2 points. Non, enfin, c'est un point chacun, quoi. Oui, c'est ça. Un point, un point œil, chacun. un point par Et c'est les premiers points pour l'instant. Putain. Dominique Savard. Attention, le prochain. Le prochain. Je l'avais pas du tout. Le prochain regard. Oh putain. Putain, c'est dur. Non, mais c'est tellement Attends, près ça, des c'est- yeux. Moi, j'ai la réponse et je ne sais pas gros, qui a c'est créé un ce truc de regard. dingo. C'est une dinguerie, là. Vous êtes allé chercher où Une femme. Waouh, les gars, C'est c'est introuvable. chaud. Ça, c'est C'est même pas des vrais yeux, ça. C'est introuvable. Des yeux en plâtre. Attends, si. C'est introuvable. Si. Ah si, il y a quelqu'un qui l'a eu dans le chat. Il y a un man qui l'a eu dans le chat. Non, mais Ça me dit quelque chose, mais je sais pas. c'est dur, en vrai, c'est dur. Tenter. Je suis. Je sais même pas quoi tenter. Allez, tente-le. Ouais, moi pareil, Bah, je suis genre. Des fois, tentez, même si ça vous semble On peut savoir improbable. si c'est un homme ou une femme? C'est une femme, non? Regarde. Ah oui, on va peut-être vexer des gens. Hein. Mais non, mais c'est la vie, c'est comme ça. Tant En tout pis. cas, il y a des beaux yeux. Allez, Il. Oh merde. montrez-moi ce que vous avez J'ai mis dit. Lou Béga. Lou Béga, Mon bonhomme Marilyn Monroe. Oh putain, quand tu vas voir le résultat, tu vas hurler, Diams. J'ai rien mis. Masson, non pas du tout, Jérémy. Réponse en image. Jérémy, je suis Réponse sûr. en image. Oh, Booba. Ah oui, donc vraiment. Lou Béga. Marilyn Monroe, la brûle. Marilyn Monroe. On trouve pas, mais on rigole. Hein. Mais Trop Henri, zou- C'est trop zoomé. Lou Béga, Ouais, pourquoi c'est tu vas trop avoir un point pour être plus près? On zoomera moins les prochaines fois. Arrête de très négocier. dur. toi. Il y a un lien. il y a un lien. Pour l'instant, c'est très serré. On est là toujours. Le prochain. Y a pas un monde où juste tu prends le reveal et tu zoomes toi-même, comme ça zoome moins? Je sais pas, je tente des trucs. Ils ont fait un jeu. Laisse, merde. laisse. Laisse. Ah, Là, respecte, c'est un homme de défi. On va se refaire. Ouais. Le prochain, il est pas pour Erwan, je vous le dis tout de suite. Ah, Ah. putain. Oh, vous l'avez. Oh, si, je l'ai. Si, tout le monde l'a. Bah ouais, mais Erwan, il est laissé au placard là. Ah j'ai si. l'impression. Mais quoi, qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est lui, je pense, mais bon. Je crois que c'est lui. Hein. Je me gourre peut-être. Oh, pas mal. Je pense pas. Ouais, pas mal, pas Non, mal. je l'ai. Il y a de l'idée. Pas sûr. Reveal. J'ai rien. Nadal, Nadal. Ludwig, Étoile, Étoile. le bouseux, et on n'a rien pour. J'ai rien. Rof, il a pas Il me dit que d'idée. c'est pas pour moi. Sachez qu'il y a une seule réponse qui est correcte. Et c'est absolument pas Nadal, tu sais le bouseux. C'est le bouseux. Évidemment, le bouseux, les petits Je yeux. me suis comme dit, ça. l'œil gauche, c'est pas lui. What the fuck Ah, is that? l'œil de gauche, c'est Attends, pas on lui. dirait Streamer, pas Nadal youtubeur. aussi. Hein. Non. Non, mais Ludwig. On dirait pas il- Nadal. Non, non, on dirait que dalle, mais pas Nadal. Hein. Vraiment, là, il y a rien de. Qu'est-ce que tu nous Attends, racontes? t'as pas vu Nadal? je Le me dis, bouseux, c'est ça vient récupérer ce point ici. Pour l'instant, on a 3 personnes qualifiées pour cette manche de Let's go. Allez, refais la zone Allez, allez. prochaine paire de yeuses. On est parti. Ah. Oh oui. Ouais, ouais, Putain. des petites pattes sur le teco comme ça. Ah, c'est- Le temps et a fait son Franchement, c'est trop zoomé, mais pas de beaucoup. Ok, après, je Ouais. peux donner des indices à chaque Pas de fois. beaucoup, quoi. Je peux donner. Ouais, mais on va tous trouver. Non, Il y a deux- je donne Ça juste donne un un. C'est C'est une légende. C'est des gens? Une légende. Légende. Une légende. Une légende. J'insiste sur le une. Une légende. André. Putain. Putain, ils l'ont. Mais vous trouvez ça dur, mais honnêtement, le chat m'impressionne parce que le chat, là, Après, il n'y a pas de nanani, c'est Google, je sais pas quoi. Non, frère, ça marche C'est pas de comme plisser les yeux. Ouais, ils sont très ouais, très j'essaie forts. de Le mettre chat un très visage très fort. autour, mais, Vous l'avez tous, Putain, c'est évidemment. con, Putain, mais. Énorme resta. Ah ouais, 3, Rien, gros. 2, Attends. 1. Jeanne Moreau. Je crois qu'il y a Je tente Véronique un peu cher, Sanson. hein. Véronique Sanson, Et Madonna. Madonna à la fin. Ah, Madonna. À la fin. Rien.
Rien du tout. Non, À la non, non. C'est qui? Titanic. C'était Oh. Céline. C'est nul, vous êtes très nul. Ok, d'accord. Non, ouais. Quel bâtard. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que vraiment le chat là. Oui, d'accord, mais Non, le mais chat, c'est des bon, phénomènes, on le Ouais. Je sait. trouve pas ça dur. Mais Eh c'est ouais, des mais gars, cracks, les les gens, mecs elle est du pas chat, connue, ils sont là. vraiment C'est pas vrai bons, que- donc à un moment Elle est là, pas connue. je vais être Moi- honnête, vous êtes Moi, moyen. c'est pas mon game. Hein. C'est pas ton game. Ok, on va y arriver. Merci, Yvi Marvel. T'es le meilleur, t'es le meilleur. Bah justement, en parlant de pas ton game, le prochain n'est pas pour toi. On est parti. Oh là là là. Ils savent le mardi que je viens quand même, oh, sans Ouais. déconner. Oh, ça va. C'est qui Ça va. Oh, Ah, comment il est-ce s'appelle que Mais c'est lui putain, j'ai pas le nom. Je l'ai qui c'est, je crois ça. Tu l'as Eh oui, c'est comme ça. Vas-y, tente-le. Ah. Non, mais j'ai pas son nom qui me Mais vient. si t'as pas son nom, marque le mec, je te le compte, si tu penses l'avoir. Putain, comment il s'appelle? Parce qu'on a Mais non, au point où pitié. on en est, on accepte tout. Hein. Oui, on peut dire le mec qui. Le mec qui, une fois, tourné. On peut ça, Moi, non, je l'ai, s'il te je l'ai. plaît. 2 Non, s'il te plaît. Mais t'as déjà un point, toi. Mais non, mais c'est Thibaut Inchep, comme Oui, Thibaut Inchep. Thibaut Inchep, ils sont bons. Thibaut Inchep, Oh. étoile. Darmanin, frère. Ah non, Darmanin. je voulais le mec de droite. C'est le mec de droite à l'époque. Non, regarde. Le mec de droite à l'époque. Oui, Je vois pas, mais c'est pas grave. T'as le nom? Il est là. c'est pas lui. Bien sûr que non. 0% de bonnes réponses, Ah, mais évidemment. c'est pas Thibaut. C'était Ibai. Oh là là. Mais ma Par gueule. Et je suis d'accord qu'il y avait un petit air au niveau des yeux de Il y a Thibaut un Inchep. air de Thibaut Thibaut Inchep. Inchep, mais moins Thibaut heureux. Inchep. Tu vois, Thibaut, il a Qui, l'air cette heureux. personne Plus grand streamer T'as regardé espagnol. France-Espagne, Amine contre l'Espagne, tu sais? Ah non. Non. Oh, excuse-moi. Mais si, pardon, comment il s'appelle le mec de droite de l'époque? Mec de droite de Le l'époque. mec de droite de C'est- l'époque. C'est super précis. Hein. Max C'est Hillat. vraiment. Non, mais tu sais, elle est. Philippe Poutou. Non. Ah, de droite. Il y avait pas Bah, Dupont. Non. Non, de droite, il y a pas longtemps. tu sais. Dupond-Moretti. Mais non, Mais il y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'il est. c'est Aignan, c'est Dupont-Aignan, tu comprends avec Dupont. Moretti, Non, c'est Moretti, il Aignan, existe. Moretti. Non, il y a Dupont-Aignan et Dupont-Moretti, c'est deux Il y a les personnes deux. différentes. Oui, enfin bon, et tu veux nous Bon, faire bref, quoi? allez, On s'en bref, fout, ouais. Vous l'avez. C'est droite. Bon, allez, tu Les sais, amis, on bref. n'a pas le temps, on y va. Putain. Vas-y. Ah. Oh, Oh. oh. Je crois que. Putain, en plus, je l'ai. Allez, cette personne est extrêmement vieille. Je l'ai en plus. Oh, Je putain, l'ai, ça mais je va l'ai, être ça, j'arrive pas à t'assurer. Je l'ai. C'est horrible. Extrêmement vieille, et cette personne est américaine. C'est J'entends tout ce un que je peux pas donner plus d'indices. Extrêmement vieille, t'as dit? Extrêmement vieille américaine. Je donne pas plus d'indices. C'est déjà très très beau. Allez, on note. Et nanani nanana, ça note. Et ça envoie. J'ai mis n'importe quoi. On y va. J'ai mis En fait, ce soit ça. James Cameron. Ah, Rusard. Robert Redford. Trump, le mec qui joue dans X-Men. J'ai pas le nom. Ah oui, Calimero. Ah non. Calimero. Ouais, d'accord. Redford, si, Oui. c'est ça. Celui qui joue Gandalf. Les amis, Oui, c'est c'est ça, incroyable. exact. Parce que vous avez Pensez réussi lui. l'exploit de faire un back-to-back de 0 bonne réponse. Ouais. Puisqu'il s'agit Je de. l'ai, je suis sûr que je l'ai. Mais oui, Oh non, mais non. Biden, c'est pas Si, loin. parce qu'il est blond un peu. Tellement On est pas. catastrophique. Mais vraiment, le chat hurle. Vraiment, ils sont en mode vous êtes. Oh. C'est pas si simple quand on est en plateau. Non, pas vieux, non, mais- Bah, ça c'est n'a rien peut-être à parce voir. qu'en plateau on voit mal, je Ça sais pas, arrive, mais on moi j'ai l'écran sous les yeux donc. Ok, on enchaîne. De Ripoll Vaillant Couturier, s'ils veulent venir me dire. Attends, Le Valois. dans le parking. Le Valois, te trompe pas de ville. On est parti, le prochain, Ah, il est très connu, pas il si est vieux, français. hein. Il est très connu, il est français. Très connu C'est français, où vous l'avez tous, je On pense. va pas, on va rien. On y va. C'est où? Oui, oui. Très connu. Très connu Ah. français. Si. Il est français? Qu'est-ce que je peux. Je donne encore d'indices, vous voulez la ville? Il est français. Il est français. Si je donne la ville, vous l'avez tous. Putain, j'ai pas là, c'est un rugbyman, non? Ou un boxeur? Ça me dit un truc de ouf. Si je vous mais- dis- Il a la tête d'un mec qui en a pris plein la On dirait gueule. Mike Tyson là. Ouais. Vous dit Marseille. C'est Ah. tout ce que je peux dire. Ah non, bah non. Marseille. Je vais mettre. Je vais mettre quoi? Bernard Tapie. Je vais mettre de ça y est. Il y a un indice. Ah, Marseille, Tout le pardon. monde là dans le chat. 3, Marseille. 2, Attends, j'ai pas. terminé. Jules, Je vais tenter. Jules, un footballeur. Jules. Jules. J'ai mis à la fin. Et c'était Jules. Effectivement. Ah. Bon. Et j'ai quand même dit, il a la tête d'un mec qui en a pris plein la gueule. Oh putain. Un point Erwan, un point notre ami. J'ai compris Oh non. Marcel. Non, C'est pour ça. C'est Marseille. pour ça que t'as dit Marseille après. J'ai dit Oui. la ville Marcel. J'ai Il rien est con compris lui ou pour ça, quoi? c'est pour T'as quand même mis la bonne réponse. Oui, mais à la fin. C'est vrai. C'est bien. Par contre, on vient de récupérer un point supplémentaire de ce côté-là. On se détache est un chaud, petit peu. On vient de mettre le premier point là-bas. Enfin. Attention, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Putain, c'est dur. Faut Hein. que je remonte. On y va. Attends, est-ce que en régie, je peux vous demander de sauter des trucs ou pas? Ouais, ok. Est-ce que, les amis, on se fait, je vous le dis, on se fait le numéro 13. Pour Non. aller un peu plus vite. Numéro 13. Le numéro 13. Je vais répondre. Je vais répondre. 13 13 avec le 1 et le 3. Ça fait, Let's go les gars. en retard. ça fait 13. 13. Ah. C'est superbe. Alors, Oh putain, mais. numéro 13, Waouh. on peut le dire. Là, à Vas-y, 2500%. donne des indices là. Indice,
Il a des yeux. Ouais, pas mal, hein. Il déjà. 2 yeux. Les deux sont lui. C'est une personne de type masculin. Putain, je suis pas sûr. Hein. Ok, je vous donne un dernier indice. Il est sportif. Non, pas d'indice. C'est un sportif. C'est un sport. Un sportif. Sportif, c'est le dernier indice que je peux dire. Ok. Ouais, je tente ça. On verra. Gros Allez, indice. il faut tenter. Je remonte un peu. Gros indice, bah il faut tenter, Allez, attention, 3, 2, 1, montrez-moi vos ardoises. Alors là, 2 milliards de pourcents, c'est Nadal. Nadal, À 2 Thierry milliards. Henry, À 2 milliards. Ayrton Senna, Messi, À deux- c'était effectivement Messi, bravo. Mais non, C'était c'est Nadal. Non, là, je peux pas. Là, ça peut. Là, je peux pas. Là, c'est parti. J'ai vu les yeux, Mec. j'ai vu que Ouais, non, mec, c'est pas lui à 100%. C'est bon, il a. Mais si, j'aurais. La prochaine. Ah là. Mais non. La prochaine. La prochaine. Avec un la. Pony. La prochaine, c'est la 14, évidemment. Comme Le la 1 et ligne. le 4. Comme la ligne, effectivement, le 1, le 4, donc ça suit. Comme la Et ligne. ils adorent quand on fait ça. Hein. Ils sont en mode, mais avancez, bande de connards. Un 4, ouais, pardon, quoi? Ah, c'est pas. Pardon? Allô? Si on peut avoir l'image? On voit mal. La 14, ouais. Ah putain. J'ai des doutes, mais c'est possible. Si. Même moi, Oh je la doute. vache. Même moi, je Oh, doute ici. Vas-y, Je indice, suis s'il pas te plaît. sûre de comment l'écrire, mais c'est bon. Ah non, c'est bon, non, c'est bon. J'ai dit là, c'est une connerie. Il est quoi un indice? C'est un monsieur. Ouais. Bel indice. C'est un monsieur. C'est un monsieur qui est Tu remarqueras, il a français. des Merde, sourcils. putain, je crois C'est un que monsieur qui est français à la J'avais mis- Ah, télévision. il est français? j'avais bien entendu Monsieur- mon dérace. Monsieur. Ok, français c'est à bon, la j'ai. télévision française. C'est tout ce que je peux dire. Ah oui. Oh, mais oui, bah oui, t'as trop donné. Télévision française. Attends, mais j'ai pas moi, putain. 3, 2, 1, Deux, un, tu l'as pas? Tu l'as pas? Nikos, c'est Nikos. Alors putain, Nikos. Ouais, tu dois être un indice. Bah non, bah, Ah bah, je sais- C'est bon. C'est moi qui bah demande. justement, c'est pour tout le Non, monde. bien joué, bien J'essaie de vous porter vers le haut, quoi. On est honteux, hein. Moi, j'ai dit télévision On est française, évidemment. catastrophique. On est Ah, le honteux. pape. Ah, ce sera le pape on est après. spoilé. Tiens, Le pape, c'était la 16 et ça compte bien, je voulais pas le faire. Donc on va faire le 15 plutôt. Qui ne l'a pas eu sur celle d'avant, s'il vous plaît? moi. C'est Il Genius. y a que Norman qui l'a Ouais, pas eu. Que Norman. C'est vrai. Est-ce qu'on peut faire un point sur les points, justement? Oh, un point sur le. Ouais. Mais non. Est-ce que vous voulez qu'on monte les ardoises un par un, peut-être, soit plus facile en régie, dites-nous? Non, ça va aller. C'est bon. Là, Putain, pour le Nikos, coup, merde. c'est qu'un point, il n'y a pas de. Tu l'as en plus. Bah ouais, t'as un Nikos, toi, un peu. Ah ouais. Moi j'ai Non, deux. non, là. Alors, qui domine le serveur à l'heure actuelle? Je vous dis. Actuel. Tout de suite. Je crois qu'on est égalité. Je crois que avec ça. On est c'est égalité. Non, non, non. Genius, hein? Deux égalités. Non. Je sais pas s'il y a peut-être égalité, mais Ou Max Genius. Shut des mots, on est Non, non, égalité. loupé un. Maxilane. Max, c'est pas mal. Max, il est bien. Alors, Non, qu'est-ce que c'est ça nous Maxilane. dit à l'heure actuelle? Oui. Hop, hop, hop. À 3 points. Super. On n'entend rien. J'ai entendu 3 points. Deux égalités, Genius et Maxildan à 3 points. Ok, Ah. on dominez le serveur. Qui est Ils sont bien. troisième, du coup? Ensuite, nous avons deux autres égalités. Toi, non. On a deux autres égalités. Ah bon Rofelos Non. et Sunday. Rofelos et Sunday Mais à non. 2 points. Ok. Moi j'ai 2 points. Hein. Et Erwan J'ai aussi a deux Jules et Et Nikos. Erwan aussi qui a 2 points, tout à Voilà. fait. Bon, bah écoute, fin du rêve. Jusque-là, tout va bien. On est parti. On est 4. C'est pas grave, c'est pas. On vous entend, hein, Régis. On se fait la 15 du coup, puisqu'on fait pas le pape? Bah ouais. On se fait la 15. Le- On se fait Non, la la 15. 5. La 15. Ouais, 15. Est-ce La que- 15. Pas mal, hein. 1 et 5. Oui, tu voulais dire? Je vais dire si tu veux. Vas-y, trop tard. Tu voulais que je fasse quoi? Trop tard, je crois que. Est-ce qu'elle est française ou pas? J'arrête de donner les infos. Faites chier. Elle est pas française. Ah, C'est ce que je peux dire. Putain, alors, elle est pas française. Pas française. Attends, je l'avais. Alors, je l'avais. C'était Nadal. Elle n'est pas française. Ça m'a sauté aux yeux tout de suite. Enfin, sans jeu de mots, Je mais. vais dire juste. Je crois que c'est Loana, moi. Elle n'est pas française. Elle est. Oh la vache. Ouais, mais Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. très connue. Elle a vieilli. Pas française. Ah, si, Elle n'est si. pas française. Si, je l'ai, c'est bon. On va voir si tu joues sur les mots, mais. Aucune idée. Elle est pas C'est bon. française. Eh, ça m'a Vraiment. mar- Je l'ai confondu quand même avec quelqu'un d'autre, vous allez voir. Ouais, peut-être. Vous On va allez voir. vous aller. Allez, on me montre directement les petites ardoises. J'ai confondu du coup Pamela Anderson avec Roselyne Bachelot. Lindsay Christina Lohan, Aguilera, mais c'est pas. Christina Je Aguilera, pense que c'est pas Armand Altaï, non. Armand Et Altaï. Uma Thurman, non. La bonne réponse était C'est Pamela? Pamela Anderson. Anderson. Ah oui. Waouh. J'ai fait physionomiste. J'ai hein, failli ce mettre mec. Bachelot. Il est- Disons que c'est pas la J'ai fait photo mettre d'elle que j'ai le Balasco. plus vue, quoi. Oui. C'est pas la partie d'elle que j'ai. Les amis, Enchaîne. on va, Ouais, on enchaîne, on enchaîne. vous savez, on va enchaîner, on va en faire deux autres. C'est dur, D'accord, quand même. deux autres. On va C'est faire très les deux dur. dernières, comme ça on se finit en beauté. Les deux dernières, T'es moins on nul prend que la moi. 19, les amis, on se finit là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un peu plus de points sur les dernières. Ah, En fait, ce que je vais te proposer, c'est que peut-être nous, on arrête de jouer, C'est ce comme que ça, j'allais juste dire. on départage les Parce que autres. je nous sors mais là- le Jen. Jen, tu joues plus. Oh, mais je peux quand même perdre. Ça change rien. Tu peux quand même perdre à tout moment. On arrête, ça sera entre vous trois. Allez. Ok, on a les deux premiers, il va falloir se départager. Oh oui. Vous l'avez, peut-être, je ne sais pas. C'est une personne. Je l'ai. Oh. J'espère. Peut-être.
Je mets des trucs, c'est sûr que c'est pas ça. Tu l'avais? Je pense, ouais. Je tente On ça. dirait, on dirait. Je pense. Je pense Vous avez noté? Ouais. Vous pouvez me montrer ce que vous avez mis. Ah, j'ai mis comme toi. Will Smith. Will Smith, Will Smith. Will Smith. Michel Jonas, frère. Michel Jonas. Waouh. Moi, ce jeu-là, il me parle pas du tout. C'est Michel Jonas. Eh bien, effectivement, il ne te parle pas du tout parce que c'était Will Smith. Mais je... Effectivement. Dis donc, mon frérot, ça va Ah pas, non, là. mais moi, je comprends pas le principe. Bon, après, je vais gentiment me retirer et puis c'est bien. Je rentrerai Le chez respect, moi. le respect qui t'est dû, effectivement. C'est celui qui a eu le plus de pourcentage de vote. Ouais, on est. Non, bah ouais, mais en fait, effectivement, il n'arrive pas à se qualifier ici. On va se terminer là parce qu'on peut pas faire la dernière. On me dit à ce niveau-là. De Voilà. toute façon, Merci vous êtes d'être venu, devant. c'était très agréable. Norwan. N'hésitez pas à remettre les streamers gros, là, l'espagnol, les Bielitsa et tout. Bravo, ouais, super. Prochaine fois, je vais mettre les mecs avec qui j'étais en CM2 aussi. On fera un concours comme ça. Tu trouves un peu dur? Il y en a eu seulement 3. Oui, oui. Allez. Non, en vrai, c'était un petit peu difficile, on est d'accord. Et ce qui nous fait mal aussi, c'est que malheureusement, on n'a toujours pas les buzzers pour jouer à la rapidité, comme vous le savez. Pourtant, t'étais meilleur sur les. Non, j'ai jamais été bon à ça. Sur ça? T'as fini souvent devant. Non, je crois pas. Je suis très mauvais à ça, vraiment. C'était pas le tien. Bah écoute, c'est comme ça, c'est le jeu de la semaine. Malheureusement, C'est c'est le jeu. mal tombé pour toi. Nous avons nos 4 qualifiés, évidemment. On va enchaîner directement avec les thèmes que vous pouvez afficher derrière moi, s'il vous plaît. Ouh. Parce que la semaine dernière, rappelez-vous, il y a 2 thèmes qui n'ont pas été récupérés. Ah. Nous avons donc les Gilles célèbres qui valent plus 1 aujourd'hui. Vous commencez avec 1 point, évidemment. Vous avez niveau CM2, années 90, fromage français avec plus 1, puisque c'était la semaine dernière également. Le handball, Astérix et Obélix au cinéma. Vous les 2 plus 1 rappellent fromage On va parler. Et Gilles. Fromage et Gilles célèbre. Donc ça, c'est naturellement Genius qui avait 1 point de plus qu'il avait donné, qui va commencer, suivi de Max et suivi d'une égalité parfaite Je laisse la là-bas. place à Son. Bon, non. On va peut-être avoir besoin d'Erwan quand même. Oui, effectivement, puisque Erwan, tu vas servir de joker pour Certainement tous pas. les joueurs. Tous les joueurs de cette C'est série, animé tu seras 90, j'ai le bien joker. On peut lui demander À tout instant, vous pouvez demander, mais une seule fois, évidemment, puisqu'aujourd'hui on est 5, pas 6. Animé Donc, 90, Erwan, utilisez-le. C'est votre On va votre chose t'utiliser, Erwan. pour cette série, évidemment. Et Erwan, sois de bons conseils par pitié. Je suis un joueur avant tout. Effectivement. Qu'est-ce que tu prends? Norman dit Genius. Gilles, tous les prénoms célèbres, c'est généralement assez facile, mais bon, on est dans l'actualité. Sort demain le nouveau Astérix. Oui. Pas un expert du tout, mais bon, petit Astérix et Obélix. Ah, le ouais, Cinoche. on se le fait. T'es un expert du cinéma. T'es un expert? Oui, mais attends, j'attends les réponses. Non, t'es un expert du S'il y a cinéma. Harry Potter encore dedans, s'il y a une question Harry Potter dedans, je pète les plombs. À quel personnage d'Harry Potter? Gérard Depardieu. Je deviens fou. Hein. Non, ça va le faire. Mais bon, ça va être dur, mais je vais laisser les Gilles pour. Menro qui a joué cette semaine, combien il a fait à ton avis? Parce qu'Astérix et Obélix, en plus vous avez fait nos spoils juste avant. Ouais, mais Vous bon. n'avez pas parlé? Si, mais on n'a pas fait. À ton avis, sur tous les Astérix et Obélix au cinéma? Combien il a fait? Oui. Sur 10. Il a fait 7. Un tout petit peu plus? 3. Un petit peu plus? 9. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué cette semaine. Évidemment, bien sûr, c'est infini, c'est la vanne. C'est la Attends, vanne. tu as Astérix, tu as Erwan. N'oublie pas. Erwan, toi. On est parti. 3, 2, 1. Dans Mission Cléopâtre, quel était le rôle de Jamel Debbouze? Hein? Demande-moi. Vas-y, je te demande. Architecte. Ah, le rôle, mais non, son nom. Son nom. Ah, ouais, son rôle, d'accord. Ah, j'ai compris son rôle aussi. Ah non, tu vois, là-dessus, tu vois, c'est con, mais. Oui, c'est vrai. Je sais plus. Abra Coursix. Pas mal. Pas du tout. Hormis la Gaule, dans quel pays se situe l'intrigue du nouveau film qui sort cette semaine? En Chine. C'est une bonne réponse. Dans Astérix aux Jeux Olympiques, quel célèbre pilote dirige les chevaux lors de la... Schumacher. C'est une bonne réponse. Combien de fois Gérard Depardieu a-t-il incarné Obélix? Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. 4 fois. Super, GG. Quel animateur et journaliste était le narrateur de nombreux films et dessins animés de la franchise? C'était Magic Charnier. C'est une bonne réponse. Qui jouait le rôle d'Astérix dans le film intitulé Au service de sa majesté? Édouard Baird. C'est une bonne réponse. Dans Mission Cléopâtre, d'après Gérard Darmon, quel animal ne s'associe pas avec le cafard? Le. Non, je sais plus. Non, ça s'associe avec les cafards. Ouais, mais il faut les réponses. Le cafard. Quel animal? Tente un animal. Le. Allez. Le cochon. Le cochon. Oui, le cochon, c'est lui, putain. En 99, qui a réalisé Astérix et Obélix contre César? Oh putain, c'est. Oh, c'est pas Claude Berry?
Non, c'est un autre. Quelle comédienne double Bonne Mine dans Astérix et le domaine des dieux, réalisé par Alexandre Astier? J'ai que 5. C'est déjà pas mal. Tu l'as pas? J'ai pas. C'était Florence Foresti. Ah ouais. Doublage. Tac, 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 tac. C'est numéro bis. Jamais Ah oui, numéro je suis amoureux fils. Numéro c'est- bis. Bah, c'est oui. pas. Bah, j'ai. non. C'est pas Bravo. T'as dit Abrara. Non, fixe pas trop. hein. Ça n'a rien c'était à ça. voir. Michael Schumacher, c'était bon. Pierre Tchernia, tu l'avais. C'était bien 4 rôles. Edouard Baird, c'était bon. Le lion ne s'associe pas. Le lion. Le lion. Le lion. C'est ça. Effectivement. Ça s'associe pas En avec le 99, c'était Claude Zidi. Ah, Claude Zidi, pardon. Putain, Claude Et Berry. la dernière, de nouveau, dans Astérix contre César, quel ingrédient rajouté dans la potion permet à Astérix et Obélix de se multiplier temporairement? Ah, le jus de licorne. C'était une bonne réponse, j'ai accepté. Oh, C'est dommage. du lait de licorne à deux À 2 têtes. têtes. C'est très Jus de licorne, c'est autre chose. un peu bizarre l'ambiance. Bon, par 2, non, ça va. Bah écoute, tu Je l'ai dit, ça va pas être facile, mais bon. 4, ouais, tu fais un petit 5, Un un petit petit 5 timide, c'est Pas très mal, bien, pas mal. c'est pas mal. Max, c'est à toi. Ouais. Du coup, Gigi, on additionne pas pardon, avec la manche d'avant. Si. Comme d'habitude, excusez-moi, j'ai oublié de le répéter. Tout à l'heure, t'as dû faire, vu que t'as fait un de plus, t'as fait Bon, 4. allez. T'es à 9, ça doit être pas mal. Je vais prendre les Gilles célèbres. Oh, Avec le petit plus 1. Ouais, là, Avec c'est- là, le petit ça, c'est plus facile, 1, ça. évidemment. Indice Menro, il a fait 5 sur 10. Oh merde. Oh, c'était C'était cata. parce qu'il a pas joué sur tous les indices cette semaine. Effectivement, t'as un petit plus 1, mon cher ami. Ouais, c'est pour ça que Les- je l'ai pris parce que je crois que j'en ai pas beaucoup en tête. Hein. Les Mais, Gilles, non, Gilles ça va- célèbres, ça devrait le faire. Tu commences à 1. Pour valider ce Oui. 1, il faut faire au moins 2 points. Ça devrait le faire. On est d'accord. Et tu as El Maestro à côté de toi. Le roi du Gilles, évidemment. 3, C'est vrai. 2, Il l'a déjà. 1. Quel acteur incarnera Obélix dans le prochain film de Guillaume Canet? Gilles Lelouch. C'est une bonne réponse. Comment se nomme le journaliste qui présente le 20h de TF1 depuis 2012? Gilles Boulot. C'est une bonne réponse. Quel chroniqueur ne touche pas à mon poste a démarré sa carrière en tant que journaliste sportif? Gilles Verdez. C'est une bonne réponse. Quel médecin du 19e siècle a donné son nom à un syndrome caractérisé par l'association de tics moteurs et vocaux, allant parfois jusqu'à l'insulte? Alors attends. Attends, je vais la voir. C'est le syndrome. Gilles Le Hatoite. C'est une bonne réponse. Quel tennisman français a annoncé sa retraite en 2022? Gilles Simon. C'est une bonne réponse. Oui. Quel Oui. pseudo avait le duo découvert dans l'émission Le plus grand cabaret du monde, formé par Gilles Bénizio et sa femme? Quel quoi? Ah, Quel- Shirley Dino. C'est une bonne réponse. Quel pilote automobile canadien a trouvé la mort à bord d'une monoplace lors du Grand Prix de Belgique en 82? Canadien. Oh, il a là-bas, mais bon, c'était qu'une fois. Gilles. Oui, c'est le prénom. Alors là, t'as fait la moitié du chemin. hein. Bah non, là j'ai Ayrton Senna, mais j'ai pas d'autre. C'est bien avant. Ouais, j'ai pas. Du Senna. Bah non, mais je vais pas tricher. Bah, effectivement, c'est C'était Gilles Villeneuve, mais je l'avais Villeneuve. Dans quel film Alain Chabat a incarné le personnage de Gilles Gabriel, un chanteur fictif des années 80? Alors, tu l'as. Flou de toi. Oui, bah oui, je flou de toi. l'ai, mais j'ai pas le film du coup. 3, 2, tu passes. Je sais pas. Quel réalisateur, essayiste et critique de cinéma était président du Festival de Cannes de 2001 à 2014? Pardon, c'est quoi la question? Ta gueule. C'est quoi la C'est question? quel réalisateur, essayiste et critique de cinéma était président du Deleuze, Festival non de Cannes de 2001 à 2014? Gilles. Deleuze. Gilles quoi? Gilles Deleuze. Gilles. Gilles Jacob. Ah, Gilles Jacob. Gilles Jacob. Ah oui. Oh, jamais. Effectivement, jamais j'aurais au corps regret, le Erwan qui t'a validé ta streak ici, tu fais 6 plus 1, mon cher ami, ce qui te fait 7 associé à tes points d'avance, c'est plutôt pas mal. Je crois que tu étais à 3, donc ça va monter à 10. C'était Gilles Villeneuve, donc tu ne l'as pas eu. Le film, Alain Chabat a incarné le personnage de Gilles Gabriel, c'était quoi? Putain. C'est la personne aux 2 personnes. La personne aux 2 personnes. Oh Toi, là t'es là, bon, il l'avait, toi, t'es celui-là. très Oh très là bon, là. mon cher ami. Et dans quel programme court diffusé sur TF1 jusqu'en 2017 s'est fait connaître le comédien Gilles Alma en incarnant le personnage d'Alain Stuck? Attends, c'est quoi? Redis la Bah, question. si, Sous le ça- soleil. Non. Non, programme court depuis 2017. Ah, Gilles programme Alma. Ah, bah Euh, c'est pas nos chers. Si, c'est nos chers voisins. Oui, effectivement, c'est nos chers voisins. Encore une fois, t'aurais fait un carton, toi. Carton plein là-dedans. Non, il y avait. Monstrueux. Toi, les Gilles, Très fallait y bien. aller. C'est combien? Ah, c'est toujours. 7. Avec le point de base, plus la streak. Ça te fait. Non, au total, t'es à 10. Je crois. T'avais Je 3 crois que ça fait 11 parce que, 11? Parce qu'il y a ouais, aussi avec l'Astrix, ça fait 11. Le Bah, jeu il a d'avant. fait. Il y a le point bonus aussi du sujet, tu sais. Parce Ah que... oui, exact. Eh oui. Excusez-moi, le point bonus que j'ai retiré. Tu as raison, ça fait 11 au total. T'es très bon. Pas mal. Sundos. Sunday.
À moi? Oui. Tu sais, là-dedans, il y a un truc qui m'inspire particulièrement. Non. J'aime la bouffe et j'aime quand ça schlingue un max. Oh, le fromage, bah, super, hein, on va voyager Oui, mais ensemble. c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes Avec choses. les fromages français, on partira Les avec un fromages +1. français. Ma chère, sache que Melroi fait 8 sur 10 et que tu peux utiliser le roi du clacos, Il a un ton nez ami particulièrement Erwan, évidemment, à tout instant. C'est bon fromage, Erwan? Pas mal, pas mal. Pas mal. Très bien. Pour les mettre dans ma bouche, hein, mais. Oui. Effectivement, on va se régaler tous ensemble. Tu es prête? Oui. Est-ce qu'on régit son prix? Il est claquos ce thème. Oui. Oui. Ouais, super. Vraiment. Ouais, super. Le mec ont pris des gardes à vue pour moins que ça. On est parti, 3, 2, 1. Quel fromage à pâte fraîche et recouvert d'une couche fine de cire rouge, faisant ainsi la joie Le des Babybel. enfants? C'est une bonne réponse. Quelle est la suite du slogan de cette publicité? C'est comme le porc salut. Oh, mais j'étais pas né, frère. Tu peux demander à Erwan. Ouais, Erwan. C'est marqué dessus. Oh, il était très bon. Ok. Quels sont les 2 sigles de 3 lettres permettant de protéger les appellations des fromages? AOP, AOP, appellation d'origine protégée. bien sûr, il y en a 2. Il y en a 2. Mhm. AOP et Vas-y. Et AO. On a. AOC. Bien joué. On aide un peu. Quel fromage fort en fait l'une des fiertés culinaires du Nord-Pas-de-Calais? Oui. C'est presque comme mon prénom. Ah, t'as le clacos. C'est presque un peu comme mon prénom. Ouais. Pas mal, il est bon. Il est bon. T'as le bon clacos, Et un t'as. joueur de foot. Nord-Pas-de-Calais. Ouais, mais ça, elle l'a pas. Ouais, non, le genre de foot, je l'ai pas. Attends, t'as. Enfin, Tac, ça y est. tac, tac. Oh la vache. Oui, tu comprends pas. La fin, c'est comme la fin de mon Non, mais prénom. me donne pas. Franchement, Me donne je pas. l'ai C'est pas. camembert. C'est pas le camembert, mais. Tu ne l'as pas? Eh bien, on passe. Camembert. De quelle région est originaire le comté? De Haute-Savoie. Non, pas du tout. De quelle forme est le fromage de Seine-Maritime appelé le Neuchâtel? Neuchâtel, pardon. Le Neuchâtel. Ah, c'est pas le petit cœur. Oui, je t'en Oui. De quel animal est le lait utilisé pour le roquefort? C'est du brebis. C'est du brebis, exactement, de la brebis. Quel est l'ingrédient noir situé au centre du morbier? De la cendre. C'est une pas bonne réponse. Oh putain. Et ça, c'était du Ah, charbon. il allait applaudir. Ah ouais? Du charbon et non pas de la cendre. Ok. Malheureusement, on ne peut Ok, pas ok, l'accepter. Ici, le fromage du Nord-Pas-de-Calais. C'est quoi Maroilles. déjà? Oh Maroilles. putain, le maroilles. Et Marron c'est de pour Je ça, il a l'avais donné- il a pas donné- loin, tu vois, mais Ça s'est joué à c'est pas rien. venu, c'est pas venu. Le comté vient de Franchement. Franche-Comté. Bah oui, de Tout Franche-Comté. simplement, la brebis tu l'avais, le charbon tu ne l'as pas eu. Quel fromage a inspiré la fable de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard? Le Ah Munster. bah la Tom. Putain, il est bon. Munster? Ok. Là, toi? Pas du tout. C'est La Tom, non? Le Munster Maître Mush. renard sur mon arbre. Ouais. Une tome, Non. Un camembert, non, c'est pas le. Non, Les Vous menthols? tenez dans sa bouche un fromage. Ça Qui commence me par un semble B. beau. B. Un B. un B. Le Bête goji. Pardon? le brie. Le brie, tout Le simplement. brie. Ah Le brie. oui, le brie. Effectivement, et comment se nomme le fromage à pâte fraîche ou affiné considéré par les Corses comme leur fromage national? Ah, Je sais comment pas il s'appelle se celui-là? prononce, mais C'est le truc avec les asticots là. le brochu. Le brochu, Ah, le le brochu. Le brooch. Le brooch, peut-être, J'aurais je ne sais jamais pas. trouvé. En tout Pour le cas, brooch. GG, tu nous fais 3, 4, 5 points plus 1, puisque tu n'as pas la streak, mais tu avais la streak du thème pas sélectionné, ça fait 6 derrière. Je crois que tu étais à 2 points sur la manche précédente ou 3. Ils sont en train de faire les calculs, malheureusement. Ouais. Tu n'es pas en tête. Je crois que c'est toujours Max, le roi du pétrole. Alors, Effectivement. il nous reste Oh là là. Allez, le on seul fait et l'unique. Bon, moi j'hésite. Tu fais un 10. Ah. Entre animé 90 parce que c'était mon bail. Mélange. Ouais. Niveau CM2 parce que j'étais au CM2. Ouais, mais est-ce que c'est pas. J'ai il y a peur de me trop réutiliser longtemps sur le CM2. CM2, c'est Et je risqué. vais le prendre quand même. Je prends le CM2. Mais non. Ouh, t'aimes le risque. Personne prend un Nîmes 90, c'est bon pour l'année prochaine. C'est pour Ouais. toi. Bah, pour la semaine prochaine. T'auras c'est un pour ce toi. soit toi. Attends, la semaine Et prochaine, il n'y on aura t'a pas de regard. Mais on t'a si on peut laissé éviter- animer. si on peut éviter de faire les regards, D'accord. On t'a laissé animer et handball. C'est pas mal. hein. Semaine prochaine. j'ai une gueule de handballeur ou quoi La semaine prochaine, ce sera pas les regards, ce sera les bouches. Oh Juste putain, l'enfer, quoi. les chevaux, les chevaux. Le nez. Après, ce sera quoi, les anus Les nez. Ah, là, ce sera pas notre thème, monsieur. Le mec, il fait 20 sur 20. Très suspect, hein. Ce sera pour le 14 février. Allez, on va se bombarder. Indice Menro, niveau CM2. Menro. Niveau CM2, il a fait 7 sur 10. C'est excellent, puisqu'il a vraiment fait 7 sur 10. voilà, déjà effectivement. un point en plus. Comme quoi, c'est pas cadeau. On est parti, tu peux utiliser. Oh, si je fais 2 à ça. Et évidemment, Erwan, qui est allé également jusqu'au CM2. 3. Pas. J'ai oublié ton nom. Donc, La vanne est encore plus forte. La vanne est folle. Il a été frappé allez, mon de Jenny, double. je t'aime. Mais moi aussi.
On est parti. 3, 2, 1. Dans la cour de récré, quel objet permet de jouer à la tomate? Une balle. Bien sûr. Comment dit-on il y a en anglais? Attention. Quoi? Il y a? Oui, en anglais. N'hésite pas, tu as... There is? C'est une bonne réponse. Mais tu as un joker aussi. Comment s'écrit le nombre 19 en chiffres romains? X-I-X. C'est une excellente réponse. De quelle nationalité était Christophe Colomb? Italien. C'est une bonne réponse. Quel est le nom de cette roche également appelée huile minérale, composée essentiellement d'hydrocarbures et présente en très grande quantité au Moyen-Orient? Le pétrole. C'est une bonne réponse. Depuis 2011, combien la France compte-t-elle de départements d'outre-mer? Allez, salut. Tu peux avoir Erwan. Bon, non, mais. C'est sa spécialité. T'emmerdes pas, gros. 5. C'est une excellente réponse. Dans l'Antiquité, de quel peuple d'Europe provenaient les Galates, appelés ainsi après avoir migré en Galatie, à savoir la Turquie aujourd'hui? Répète. Dans l'Antiquité, de quel peuple d'Europe provenaient les Galates, appelés ainsi après avoir migré en Galatie, à savoir la Turquie d'aujourd'hui? Mais c'est celui-là. Vas-y. Pour les Ottomans. C'est une mauvaise réponse. Comment oui, se hein. nomme la Turquie, forêt ouais. boréale principalement composée de conifères qui s'étend sur toute la longueur du globe du Canada à la Russie? Non, ça. C'était La toundra? presque taïga. Ah, Taiga, Ah, t'es c'est une carte à Magic, bordel, j'aurais pu. Et tu sais que c'est un rappeur aussi. Hein. ça peut te, ça peut te rassurer, Menroy a mis la toundra également. Et c'est faux. Toundra, Plein de points communs avec Menroy. Alors, c'était pas les Ottomans, ce n'était pas les Les Perses. Grecs? Pas du tout. On a envie de prendre un truc. C'était les Celtes. Les Celtes. Ah, Effectivement, Des poivres. les Celtes. Hein, Celle des poivres. Ah, chier. pas ta meilleure, pas ta meilleure. Non, mais Effectivement. Par contre, tu as été quand même très très bon puisque tu es allé nous chercher la première streak. Tu as fait 6 plus 1. 7, ce qui va te faire monter jusqu'à 9 ou 10, je crois. Mais non. ça n'ira Mon pas cher assez loin. ami, on avait Alors, encore des peut-être. questions à l'oral. Comment conjugue-t-on le verbe rester au futur antérieur de l'indicatif? Oh, je m'en souviens pas de ça. Tu l'avais? Resteur. Ouais. Rester au futur antérieur. Antérieur. En fait, ça bouge pas. Au futur? Ils vont rester. Non. Vous allez rester. Non. Vous allez rester. Et Comment restariat. appelle le futur antérieur? Il s'appelle Ryo Kizaki. Je serai resté. Ah ouais. Et au XIIIe siècle, quel roi de France s'est fait appeler Saint-Louis après avoir Louis été... IX. Il est bon, Louis IX directement dans les papes après avoir été canonisé par le pape Boniface VIII. Louis IX. Effectivement, Louis IX, bonne réponse ici, bravo à tous. Et ainsi s'achève la rencontre, les scores vont s'afficher, score au maximum. Notre ami Erwan disqualifié malheureusement Bien joué, par les Maxildan. regards et c'est Maxildan. Désolé, pas de PlayStation à gagner. Attends, malheureusement. mais c'est la photo de Rofelos, là. C'est un béret ou une casquette, c'est ça? C'était ma fameuse casquette. Ah, que j'ai d'accord, troquée ok. pour, Non, le béret n'a pas été, Autant pour n'a pas moi. été sorti DNF. ici. Effectivement, Max, on se termine sur quoi? On se termine sur quoi? C'est vrai qu'il reste quelques minutes. Bah, on a des vidéos. J'ai des vidéos si vous voulez. C'est calculé. Calculer tout ça, on se termine en vidéo tout de suite et je rechange de place. Allez, vas-y, Oui, vas-y. comme il n'y a pas, comme comme il y a le pas regard. le bon Xav, eh bien, et du Pardon. coup, j'ai moi-même récupéré quelques petites vidéos à vous montrer. Dans un premier temps, si vous montez un meuble chez vous, Ikea vous dit dans la notice, attention, soyez deux généralement. Oui. Eh bien, quelqu'un a essayé de faire ça avec elle-même et le diable. Vous allez voir ça. Pardon? Puisqu'elle a un diable, donc du coup, qui est calé sous un meuble, et elle se dit, je vais essayer de maintenant le lance- y arriver. Si on peut avoir du son. C'est vraiment une idée. Ah ouais, je sens l'idée de merde. Hein. Bah Ah Et donc là, je me suis dit. Ah, elle a dû faire Là, je me suis dit, si est-ce qu'on l'a eu mal. pour avoir des nouvelles de cette personne? Parce que franchement, là, et en fait, Elle a ne vous pris. inquiétez pas, vas-y, tu peux Elle va quand même. bien. À la fin de la vidéo, commotion à la cérébrale. fin de la vidéo, elle est en mode, ah, ça va, ça pique un petit peu quand même. Ah bah, mais elle doit avoir mal à la visiblement, tête, elle hein. va très bien, elle a le sourire. Voilà. Elle va Ouais, très c'est bien. stun, hein, là. Est-ce que vous avez peur de prendre des ascenseurs? Elle avait le démon. Oui, je l'ai. Est-ce que vous avez une phobie des ascenseurs ou pas du tout? Vous en foutez? Rien à foutre. Non. Rien à foutre. J'aime pas trop ça. T'aimes pas trop ça? Non. Très bien. T'es déjà resté coincé dans un ascenseur? Non, Eh bien je là, ne veux pas rester. Moi, un comme peu, ça. des fois. très bien. Et bien là, on a quelqu'un qui est pas resté coincé dans un ascenseur, mais il a pris l'ascenseur un petit peu du diable, justement. Encore Voilà, le diable. Donc là, déjà, t'as. Oh, les portes là ferment là. Et là, bon, tu vois ça, tu fais bon, ok, pourquoi pas. Là, t'as un truc qui arrive, et là, Ah mais du coup, ah bah oui. Oh la vache. il monte quand même Ah le ouais, truc. putain. Ah bah, c'est Et- puissant, hein. Il arrive quand même À s'en Oh là sortir. à s'en là. sortir, sauf que. Salut.
a sa vie défilée. La peur de sa vie. J'enchaîne où, là rapidement. Allez, Oh la j'enchaîne vache. rapidement. Est-ce qu'il y a une position sexuelle que vous n'aimez pas? Ok, rapidement. Je vais sans vous poser trop la L'éolienne. question. C'est le mec qui L'éolienne sort un n'est pas nom, forcément pif. terrible. Il y a notamment des positions sexuelles qui ne sont pas terribles pour les hommes particulièrement. Eh bien, cet homme-là, on a fait un bouquin. Toutes les positions sexuelles que les hommes détestent. Il est bon, il est bon. Il est bon. Ça c'est meilleur. Celle-là, elle te plaît. Super cadeau. Merci. On est bien. C'est vrai, je sais quoi t'offrir. hein. Merci. Et le livre a coûté une blinde à éditer. 25 €. On va parler. Dernière. C'est la dernière. C'est la dernière. Est-ce que tu prends celle-ci ou celle-ci? La dernière, s'il te plaît. La toute dernière, en fait, c'est une petite devinette que je vais vous proposer. Voilà. C'est quelqu'un qui s'est particulièrement bien dessiné, d'accord. Ouais. Et il y a un objet du coup qui manque, pardon, dans la dernière partie de la vidéo. Vous allez essayer de me trouver ce que c'est. Vas-y, tu vas pouvoir y aller. Donc, il vous montre qu'il sait très bien dessiner. Regardez, par exemple, il sait faire un dé. Il sait faire un dé en relief. Vraiment. Ouais. Il dépasse pas le mec. Et donc, attention, la vidéo va arriver. Essayez de me dire qu'est-ce qui manque. Qu'est-ce qui manque? Attends, qu'est-ce qui manque? Ah, un point. Comment Non. ça, qu'est-ce qui il Vas-y, manque balance quelque chose dans le dessin? Il y a quelque chose qui manque dans le dessin. Il y a quelque chose qui est dessiné dans le dessin. Est-ce que c'est celui-là? Non. Est-ce que c'est celui-là? On Non. l'a vu dessiner. Est-ce que c'est celui-là? Le Non. rouge? Est-ce que Oui, c'est le on l'a rouge? vu. Et Non plus. Il n'y a rien. En fait, c'est une illusion. Et c'était le doigt. Oh Mais what? Pas mal. Trop fort! Ah, Pas trop mal. bien. Bien Pas amené. mal, pas mal, pas mal. Trop bien, trop Aucun bien. rapport avec le dessin, mais pas mal du coup. Le dessin de base nous a bait. Est-ce que c'est bon? Il en reste une. Non, on est pas mal, Quand je dis la dernière, en général, Ouais, ça marche, ça sert à rien de relancer, frérot. C'était Hein, voilà. la meilleure, tant pis. Il n'y a pas de souci, on va se revoir. C'est pas comme Oui, si bien cette émission sûr, n'était bien pas sûr. tous les jours. Donc on se retrouve évidemment demain 18h. Et justement, pourquoi je vais prendre un petit peu de temps, c'est pour vous rappeler que demain, mercredi, dans la CAP à 18h, il y a Mais non. le tribunal des bannis. Oh. Mais non, Aïe, 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 aïe. Oh, la tête normale. Il y a Norman demain? Ah oui, je suis dedans, je suis là demain. Mais non, arrête. Il est donc temps pour vous, si vous avez été banni, de faire une demande de déban Et Dieu seul sait qui qui on a sera débat. traitée demain. Donc, maniez-vous le cul, vous avez la soirée pour ça. Et puis, on se retrouve du coup demain 18h pour tout ça. Évidemment, il y a la petite émission à 17h demain, un petit débat qui va être très sympathique. Et puis, ce soir, on part vers qui? On part vers le React avec Gigi. React, effectivement, cette fois-ci en compagnie de Junpei et on va traiter d'affaires immobilières. Un peu de cul évidemment, mais d'affaires immobilières parce que en plus Junpei est en recherche de maison, donc on va regarder des choses dramatiques. Merci à toutes et à tous d'avoir été derrière votre écran. Des bisous, à demain. Ciao.